Bonjour. Mais Bonjour. qu'est-ce que tu fais, Titi? Qu'est-ce qu'il... Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Coucou Kiné, j'ai vu dans le chat. Bonjour au lurker, bien entendu. Et salut à tous. Salut leur. Alors aujourd'hui, stream un peu spécial, hein, évidemment, parce que saison 2 de Formule Débat, enfin. Parce que depuis mon absence à cause de mes dents, du coup, on a dû mettre la saison dernière en pause. Mais là, ça y est, on est de retour. On Et aurait on est de pu finir la retour... première saison, mais non. Quoi. Bah attends, mais je vais y venir, Titi. Donc Alors aujourd'hui... Titi, s'il s'enfonce encore un peu dans son décor, il passe en undercam. Hein, J'avoue. Voilà. Alors, on va présenter quand même les invités, parce que je ne suis pas seul aujourd'hui. Moi, si vous les entendez bien, déjà, premier invité, il y a Je Papy respecte ça. Tornado qui est là pour sa deuxième saison. Bonjour. Voilà, ici, là, lui, à côté. Ouais. Malheureusement, aujourd'hui, Dil ne pourra pas être là. Voilà, du coup, c'est pour ça que vous avez quand même son image, parce que voilà, Ou là. voilà, Enfin, Papy, heureusement que je t'ai demandé de ne pas te gourer de côté et de bien me dire c'est pas que j'inverse la cam. Je t'ai vu me montrer moi. Oui, Donc bah, malheureusement, voilà, Dilou par aujourd'hui là. n'est pas là pour raison personnelle. On pense à lui, bien entendu. Il Dis-nous. sera, il sera normalement là pour la prochaine. Mais aujourd'hui, malheureusement, il ne pouvait pas être là. Mais on pense fort à lui. Et le dernier qui fait mumuse à se mettre dans les limites de la cam depuis tout à l'heure, il brille comme le soleil à cause de sa fenêtre ouverte, c'est Titi pour sa première saison. Salut. Voilà, Salut, donc salut. Titi Pro Alonso, Ah bah présenté oui. rapidement. Titi Je le suis Pro là que Alonso. je suis là que pour parler de lui, donc. Voilà, après les autres sujets, c'est moi et Papy et Dilou quand Ah il sera oui. là, mais C'est ça. c'est que Alpine Alonso, le reste s'en fout. Voilà, Voilà. c'est ça. C'est le point Ouais. Alpine. Du coup, aujourd'hui, épisode 1, présentation de la saison. Pas encore de Grand Prix, mais actuellement il est à Bahreïn. Il y a déjà les essais à Barcelone aussi, voir les nouvelles voitures. Et du coup, aujourd'hui, on va... Donc, pour présenter l'émission, c'est simple. Hein, une émission, on va débattre sur les sujets de Formule 1. Du coup, il peut y avoir de différents, hein, nouvelles réglementations, nouvelles voitures. Comme vous pouvez le voir à l'écran, du coup, vous savez la nouvelle voiture. Nouvelles équipes, changements dans les équipes. Pas mal de choses ces derniers. Et on va passer un petit peu là-dessus, simplement. Et pour commencer, on va commencer par faire les fiches écurie. Faire le point, comme on avait fait la saison dernière, c'est-à-dire avec les deux pilotes, la voiture, et en parler un petit peu. Eh bien, bon TFT, New. Oui, Bon amuse-toi TFT. bien, New. Bon TFT à toi et flex bien. Si tu peux twerker, hésite pas. C'est toujours. Voilà. On va commencer par Mercedes. Allez. Les Les champions Hop, champions. constructeurs. voilà. Mm. Du coup, Mercedes, champion constructeur l'an dernier. Pas champion pilote, pour Hamilton n'a pas gagné. On en parlera après, mais du coup, cette année, ce n'est pas lui. Malgré, malgré quelques polémiques qu'il y a eu en fin de saison du côté d'Abu Oh oui. Dhabi. Mais cette saison est terminée, nous commençons une nouvelle page. Du En coup, effet. cette saison, côté de Mercedes, on retrouvera Hamilton. Hamilton, où on a eu quelques doutes, d'ailleurs. Ah bah, la fin de la Parce saison que Caprice, dernière. parce que Abu Dhabi n'a pas plu, donc il a été absent pendant un bon moment. Toto Wolff mettait même le doute sur sa présence. Je sais pas, c'était pas un petit peu de marketing, peut-être qu'il allait revenir, mais peut-être un peu de doute du côté Mercedes, mais il est bien là. Il est bien là, il aura son contrat jusqu'en 23. Bon, on attend quoi du coup du côté d'Hamilton? Bah, lui, il va, à mon avis, vouloir faire tout ce qui est en son pouvoir pour gagner cette fameuse huitième couronne qui le passerait en GOAT, hein, 8 fois Oui, champion du monde, c'est le seul qui ferait ça. en effet, Parce que pour l'instant, il passer est devant Schumacher. c'est ça, il a égalité avec Michael Schumacher à 7. Et pour le coup, bah, avec 8 titres de champion du monde, il n'y aurait plus vraiment de débat sur qui est le GOAT, puisque, bah, comme je l'ai dit, c'est le seul à être à 8. Oui, je vais monter un peu ton son, Donc, excusez-moi. ah, Voilà, bonjour, je suis faible. je vais monter un peu, mais après dites-moi si c'est trop fort. Je pense que ça devrait aller mieux. En vrai, Hamilton, on va en parler aussi parce que deuxième pilote, du coup, on va passer sur le deuxième pilote. George Russell, du coup, qui fait son arrivée. Hein, on l'avait vu déjà. On entendait bien les. Ah, il a explosé. Ah, bah d'accord. Baissez alors. Voilà, j'étais bien. Excusez-moi. C'est la première, on fait les réglages. C'est La normal. régie son ici. Hop, voilà. Rufus, ça met ton cul. Non, c'est pas, il est pas ici, Rufus.
Écoute, Non, là, il est dans la cave avec mamie, laisse-le Voilà, prendre du bon laisse-le temps. s'amuser. Oui, cette année, du coup, George Russell qui fait sa montée de Williams vers Mercedes. Donc, Russell, on l'avait déjà vu chez Mercedes l'an dernier. Non, Chez William. en fin de saison 2020, on l'avait vu oui, fin de là-bas. saison Oui. 2020, on l'avait vu chez Mercedes à Sakir, du coup, pas à Bahreïn, mais au Grand Prix de Sakir, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est le même Grand Prix, mais c'était en plus, un peu plus ovale, on va dire. Bah, le tour faisait 55 secondes, Ouais, donc voilà, c'est... c'était assez court. Mais Ouais, en vrai, on avait eu un beau Grand Prix malgré quelques doutes au début. oui, en effet. Et on l'avait vu briller de chez Merco, même s'il y avait eu une bourde monumentale du côté des stands, ce qui commence à être habituel du côté. Mais ouais, on avait vu de bonnes choses. Du coup, La un peu, honte pour Bottas. on est assez rempli d'espoir. Oui, la honte Ah, pour Bottas, évidemment. pour le coup, ça, oui, c'était particulièrement Euh, honteux. ça va être un des gros espoirs de cette année, George Russell. D'ailleurs, moi, je dis que George Russell, sur cette photo, il lui manque une petite barbiche et on aurait un Didil. J'avoue, j'avoue. Par contre, Niwa, tes mots sont bouffés chez moi. Oh, mais c'est bizarre. Ah, Peut-être augmenter un peu ta sensi sur... ne dis pas que mon micro s'est rebaissé. Je t'en supplie. Bah, vérifier, on n'est pas pressé. Et bah, pendant que tu fais ça, nous, on va Si, expliquer... ça a rebaissé mon micro. Ah, Bah, et on vidéo, va... hein. Je comprends pas pourquoi ça vous fait ça chez vous et pas chez nous. Bah, C'est moi non plus. Mais ça particulier. m'a rebaissé mon micro, encore une fois, hein. Donc, du coup, Russell, première saison à temps plein, en tout cas, chez Mercedes. Tout à Lui, fait. ça va être une saison en 2 temps, je pense. Prise de marque, plus après être le meilleur possible. Je sais pas. Ouais, je pense que ça va être ça en vrai cette saison. Et s'il dépasse ses attentes, ce sera directement défi Hamilton, mais j'ai quelques doutes sur ça. De toute façon, moi, mon point de vue sur Mercedes, c'est que tant qu'Hamilton est là, ça va être Hamilton prio. Et après, quand Hamilton sera parti, là, on mettra l'emphase sur Russell qui passera numéro 1. Mais Ton micro était bien niveau volume, là t'es trop fort. Oui, mais mon micro s'était baissé, c'est pour ça que ça coupe les mots en fait. Bon, du coup, pour le moment, je vais rester comme ça, hein. Je vais essayer de rebaisser le son d'OBS, du coup. Hop, voilà. Excusez-nous, hein, il y a des problèmes de son avec les sites qui ne veulent pas fonctionner correctement. c'est pas les sites, c'est vos micros qui se baissent tout seuls, alors que c'est ça qui est chelou. Là, t'es super fort, mais pourtant, j'ai rien changé. Prends ton temps, fais tes réglages, on Là, voilà, continue là, à... là je Et baisse. toi, Titi, t'attends quoi de Russell Voilà. cette année? Déjà, j'espère qu'il va faire quand même une bonne saison. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'attendent au tournant du fait qu'il prenne cette place de numéro 2. J'espère qu'il va pouvoir passer numéro 1 quand même assez vite. Et que peut-être à la fin de la saison, Lewis se dise bah, c'est bon, le petit il est là, je vais pouvoir tranquillement arrêter ma carrière et prendre ma retraite et trouver un nouveau pilote pour Mercedes, peut-être qui serait chez AlphaTauri actuellement quoi. Chez AlphaTauri... Ah, tu Mm. penses à Gasly? Ah! Oui. Mm. C'est vrai que c'est possible, ouais. Mais ouais, ouais, peut-être. Je sais pas Il a, trop il a comment. sa fin de contrat avec l'équipe Red Bull en 2023. De toute façon, on va en C'est parler vrai, tout à l'heure, on le verra chez AlphaTauri. Oui. c'est vrai. Mais moi, en vrai, Russell, cette saison, ce que j'attends, c'est vraiment qu'il passe leader. Mais pas tout de suite, genre vers le milieu de saison, mais qu'il commence à le former, tu sais, avec Hamilton à côté. Ça, Hmm. j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup Vu, vu qu'Hamilton ce serve de qu'ils formateur. Mais ont. après, Hamilton, tu te doutes bien qu'il va pas juste servir de formateur, il va faire un petit peu comme Alonso, quoi. C'est-à-dire, il va être là pour former, mais il va quand même chercher à gagner des courses, quoi. C'est... Bah oui. Hamilton, vu la saison, il veut être champion pour la 8e fois. Et Ouais. coucou Rinsu. Salut Rinsu. Kukuritsu! Parce que si Hamilton voulait pas être le pilote numéro 1 et voulait pas ce titre numéro 8 surtout, il serait parti. Il Oui, serait bah oui, parti là. Tu vois, c'est un peu. en effet. Après les circonstances, tu vois, alors autant on peut troller en mode ah, il est salé et tout ça, mais quand tu passes toute ton année à te battre, sachant qu'en plus, au début 2021, l'avantage était clairement à Red Bull sur Oui, les bah oui, oui. voitures, Mm. et que bah, il fait la saison qu'il fait, tout ça pour perdre sur une décision, on y reviendra tout à l'heure, euh, à Abu Dhabi, bah,
s'il n'avait pas la niaque de vouloir ce 8e titre, il serait parti. Ce que beaucoup de gens auraient fait et plutôt de manière compréhensible. Mm. Et Ah. du coup, là, vous avez le premier aperçu, le premier vrai aperçu d'une voiture du coup de 2022, parce que nouvelle spécificité de la voiture, du coup, hein, tout a changé. Oui. Et en fait, cette photo que j'ai mis là n'est pas tout à fait à jour. Je vais vous le montrer parce que Mercedes a décidé d'innover en arrivant à Bahreïn, du coup, aux essais. Et ils vont tenter quelque chose d'assez osé qui n'a jamais été vraiment fait, c'est-à-dire d'avoir une voiture sans ponton. En gros, les pontons, c'est l'endroit où la voiture prend l'air pour refroidir le moteur. Et du coup, Mercedes a décidé d'innover. Donc, vous voyez l'image, hein. Donc, en haut, c'est ce qu'ils avaient à Barcelone, donc une voiture vraiment très marquée sur le côté avec la grosse prise d'air, avec les pontons bien marqués et tout. Et après, du coup, en dessous, vous avez la voiture de cette année, c'est-à-dire que la prise d'air est complètement collée à la voiture. Il y a une toute petite prise d'air pour refroidir le moteur, donc c'est-à-dire que ça refroidit beaucoup moins. Mhm. Mais on voit qu'ils ont rajouté les ailettes sur le côté aussi pour que l'air rentre pareil. Je sais pas si ça va être efficace. J'ai peur que sous Fort Chaleur, j'ai vraiment peur que ça tienne pas longtemps en fait. Oui. Bah déjà là, on y reviendra plus tard, mais il y avait des soucis dans les essais avec le refroidissement. Alors c'est le refroidissement des freins, mais ça on en parlera sur d'autres écuries. Mercedes, ça n'a pas eu vraiment de soucis là-dessus. D'accord. Le pouvoir du chat auto-nettoyant. Non, du chat, je crois, pas du chat. Ah. Mais du coup, ouais, c'est un truc qui a été beaucoup posé apparemment, qui pourrait avoir des problèmes de refroidissement avec le moteur, avec ce genre de truc. Et aussi, après ça c'est peut-être du bluff du côté de chez Merco, mais on a remarqué que depuis qu'ils ont ça, ils sont assez lents dans les virages. Ah, de toute façon, ces essais, les essais qui se déroulent en ce moment à Bahreïn et qui vont aller jusqu'au début de la saison, Ouais. tout ça, c'est des grosses parties de poker menteur. Vraiment, c'est des grosses parties de poker parce que tu veux tester ta bagnole, mais Mm. tu veux pas trop en montrer. Parce que le but, c'est aussi d'amener tes concurrents à faire des choses qu'ils n'auraient pas fait en temps normal, ou l'inverse, de pas faire des choses qu'ils auraient fait s'ils voyaient ta voiture à pleine capacité. Et je pense que cette saison va être riche en surprises. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on va avoir notre lot de surprises parce que du coup, qui dit nouvelle voiture dit rééquilibrage du coup, parce que t'en as certains, par exemple, je pense à As l'an dernier qui a pas développé sa voiture de toute la saison pour développer la voiture de cette année. Donc peut-être qu'ils vont remonter, on sait pas. On sait Mais jamais. As, on va en parler après parce qu'il y a un beau bordel là-bas, hein. Du coup, Oh, oui. je pense que Mercedes, on a tout dit en vrai, hein. Oui, Ouais, oui, oui. Mercedes, voilà, bah écoutez. En vrai, Mercedes, Ah, je pense Mercedes toujours contender au titre constructeur. Ça, je oh, pense oui, oui, oui. qu'ils vont continuer à se battre pour ça. Petite pilote, va falloir voir la déterre d'Hamilton, l'entente avec Russell aussi, parce qu'il faudrait pas que ça fasse une Rosberg aussi, hein. Oui, ça, c'est vrai que ça On peut se être rappelle que une. la dernière fois qu'il a vraiment eu une compétition, Hamilton, c'était Rosberg, et ça s'est frité, quoi, vraiment, hein. Ouais, Et ouais, ça a ouais, fini par Rosberg qui gagne un titre avant de partir à la retraite. On Oui, souhaite pas à Oui, Russell, bien il entendu. était parti on top, lui. Il était parti en Oui. tel un prince. Voilà, je pars. c'est ça. En vrai, c'est pas une mauvaise façon de partir. Alors que un mois avant la fin de la saison, il prolonge son contrat pour 3 ans, hein. Oui, du coup. Après Mais Mercedes, ouais, oui. en vrai, Mercedes va être Hamilton, 8e titre mondial ou pas, et année de transition, je pense, au global. Ouais. Ah, t'as une question de la part de Renzo. Petite question, les voitures F1 sont en fibre de verre ou dans un matériau léger? En général, c'est en carbone. En général, c'est tout carbone en fait. C'est pour ça, justement, en fait, t'as tout en carbone sauf la capsule de survie, c'est-à-dire là où t'as le pilote avec genre la moitié de l'aileron avant. T'as tout ça qui est fait dans un matériau assez solide pour résister. On se rappelle par exemple du crash de Grosjean à Sakir, justement. Mm. Ou non, c'était à Bahreïn. Non, c'était à C'était à Bahreïn, Bahreïn. c'était à Bahreïn qu'il avait le C'était à crash. Bahreïn. C'était à Bahreïn. Et on se rappelle du crash justement où ça lui a sauvé la vie d'avoir le halo, donc ce qu'il y a au-dessus du pilote, et la capsule de survie parce que sinon il aurait fini écrasé quoi. Mais oui, en gros t'as une partie métallique pour sauver le pilote, mais après tout le reste c'est du carbone. C'est pour ça par exemple que quand t'as un petit contact, genre l'aileron arrière ou l'aileron avant peuvent être complètement déchirés quoi sur les contacts. Voilà. Mais oui, en général, sinon oui, c'est fait avec des matériaux très légers. Je crois qu'en général, une F1 ça dépasse même pas la tonne quoi. Non, C'est bien moins qu'une tonne, hein. c'est entre 700 et 800 kilos, il me Voilà, semble. donc c'est très très léger. Et c'est pour ça que Enfin, t'as autant de pièces. sur les mesures que j'avais, mais je pense qu'elles ont été un petit peu ralourdies depuis Oui, c'est avec possible. le halo Mm. et avec certaines autres pièces. Donc je dirais
peut-être plus entre 850 et 900 kilos à l'heure actuelle. Ouais, à peu près. Mm. Mais oui, après, c'est alourdi, mais c'est pour la sécurité. Une Twingo plus rapide et plus classe. Exactement. Mais Ah, beaucoup plus rapide, hein, parce que ça atteint les 1000 chevaux quand même. sacré Twingo, tu te balades avec ça dans la rue, c'est m'as-tu vu, hein. Ah oui, Ça, mais C'est ouais, bizarre, ouais, c'est assez la léger. Twingo du voisin, elle a changé. Mais c'est assez léger, mais c'est pour ça aussi, Rinsu, que t'as autant de pièces d'aérodynamique sur la voiture. C'est justement pour plaquer la voiture au sol et pas qu'elle s'envole justement. Parce que si t'as trop d'air qui s'engouffre dessous, bah du coup la voiture va s'envoler. C'est des trucs qu'on a déjà vu dans le sport auto. Je pense à Mark Webber au Mans justement avec des Mercos aussi. Justement, mais bon, pas des monoplaces, hein. Mais t'avais Mark Webber qui s'était envolé dans la ligne droite des Hunaudières au Mans et bah, qui s'était envolé Ah dans les oui, gradins. Enfin, pas dans les ah oui, gradins, c'est mais sur le côté de la route. trash. pourquoi dès que le voisin part de son garage, on entend rendez-vous au premier virage, je comprends pas. Bien fait, bro, hein, si vous passez par là. Bonjour à vous. Du coup, on va pouvoir passer à Red Bull avec Oui. le gagnant du titre de cette année, Max Verstappen. Marc Marc. Verstappen. Mais It's il a un Mark. frère jumeau, c'est... Max Verstappen, du coup, avec ce que j'ai coutume d'appeler la Red Bull Bibit, rapport au nouveau sponsor que vous pouvez voir sur l'aileron avant. Donc, d'ailleurs, j'ai fait du montage sur Max Verstappen parce qu'il y avait encore le logo Aston Martin sur le côté gauche, hein. Vous pouvez voir que du coup, c'est un peu sombre parce qu'il n'y a pas de logo. J'ai effacé. Du coup, Max Verstappen qui repart pour une année avec Perez. D'ailleurs, dernière année de contrat pour Perez. Mm. Oui. Ça va continuer comme d'habitude, je pense Verstappen pilote 1 et Perez qui sera là pour l'aider. Oui. D'ailleurs, un Perez qui sera peut-être plus là par rapport à l'an dernier, parce que l'an dernier il était là sur les dernières courses. Peut-être que cette année il sera peut-être plus à l'aise. Même si on a Oui, quand même il quelques a... doutes. Ouais, pourquoi des doutes? Parce que bah, aux essais, hier, du coup, bah, c'est Mhm. lui qui a fait arrêter les essais plus tôt parce qu'il a fini dans le bac à gravier. Hein. Ah, Je crois que mon micro s'est encore baissé parce que je vois mon truc. Justement. Voilà. Oui, il s'est sorti dans le bac à gravier, donc faudra voir comment il maîtrise la voiture, mais je crois qu'il allait pas vite quand il est sorti. mhm. Donc, faudra voir. Voilà. Ok. Et du coup, cette voiture, pareil, qui a eu un style bah, qui a un peu marqué, rapport justement aux pontons aussi, qui ont un style très agressif, très sorti, on va dire, et très rectangulaire et pas rond comme on a l'habitude. Pour le coup, c'est pas comme Mercedes qui a essayé de les annuler. Eux, ils en ont des très jolis, avec des lignes bien creusées sur les côtés pour que l'aéro passe bien. Ça sera intéressant de les voir, mais j'ai un doute s'ils vont être aussi performants que l'an dernier. Je sais pas. Comme d'hab, de toute façon, les essais pour les temps, tout ça, ça veut pas dire Oui, 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 grand-chose. bien entendu. Et bah après, de toute façon, Verstappen, lui, va être en mission, Oui, Mm. conserver son titre. Très clairement. exactement. Perez aussi, je pense qu'il va être en mission, faire mieux que l'an dernier. Oui, et pouvoir peut-être prolonger Oui. son contrat à la fin. Oui, parce que lui, bah déjà, chez Force India, c'était fin de contrat, il avait plus de baquet avant d'arriver chez Red Bull. Et c'était tardif en plus, on est arrivé chez Red Bull, hein. C'est ça, ça a été fait sur le tard. Et la première saison chez Red Bull donne quand même un très gros truc avec le duel Perez-Hamilton, je crois que c'était à Abu Dhabi, où il le tient pendant deux trois tours. Oui. Oui, oui, Oui. oui. D'ailleurs, ça aussi, on n'en parle pas parce qu'il y a eu la controverse, mais Verstappen, champion, ça aurait été plus délicat sans cette aide de son équipier, je pense. Alors je pense que c'est Ah pas bah, ça. Le souci était pas là en vrai. Le vrai souci de la win de Verstappen, c'est qu'il a été très agressif. Il y avait déjà eu Jeddah où il avait été super agressif aussi avant. Mm. Il y avait le blocage de frein qui avait fait gueuler. Enfin, t'avais beaucoup de trucs qui avaient fait gueuler à Jeddah. Et après, du coup, en arrivant à Abu Dhabi, il y avait encore quelques autres trucs, plus la safety car de Michael Masi. Oui. Voilà. bah, Sergio Pérez, ministre de la Défense. Ah bah clairement, hein. J'avoue. Non mais clairement, il va être là pour ça, hein. Il va être là pour ça, c'est sûr. Bon, du Mais je coup, pense aussi qu'il va être en mission, comme je le disais, vraiment en mission de réconciliation avec entre lui-même et sa propre voiture, je pense. Parce que ça a Oui. été. La première partie de saison, en tout cas, elle avait été vraiment délicate. ouais. Du coup, Red Bull, on est d'accord, on les voit pas forcément gagner un titre constructeur, sachant que Perez va peut-être jouer plus les places un petit peu arrière, du coup. Ça dépend. Ça J'attends de voir dépend. avant. S'ils réussissent à faire quelques doublés, ce que Mercedes n'a pas réussi à faire la saison passée, Oui, C'est ça sûr. aussi, en effet. Si Perez arrive à réaliser sa mission et que Verstappen enfin, réussit aussi, ils peuvent. Après, on n'a pas beaucoup de recul sur les performances des voitures à l'heure actuelle. Donc c'est ça, ça. va falloir attendre les premiers Grands Prix pour Ouais. avoir Mm.
Un œil peut-être plus éclairé, n'est-ce pas? Mais en fait, je dis que je les vois pas trop dans la course constructeur parce que, on va passer du coup à l'écurie suivante, que je Ok. vois, honnêtement, je vous le dis, cette année, je les vois faire de grandes choses. On va passer à Ferrari. Oui. Bizarrement, moi aussi, je les vois bien réussir cette année. Ferrari qui arrive cette année apparemment conquérant avec une très grosse voiture, hein, une voiture bien puissante, bien améliorée par rapport à ce que c'était il y a quelques années encore Ferrari. Avec pareil, un truc Oh. qui a choqué aussi, c'est bah, sur les pontons, hein. Sur les pontons aussi, les piscines sur les côtés, comme ça a été appelé par les internautes. Parce que, en fait, donc la partie sur le côté où vous voyez le sponsor jaune, voilà. Donc c'est ça les pontons. Bah en fait, au-dessus, la voiture est creusée. Donc il y a deux trous en fait dedans avec des prises d'air. Et les gens avaient peur que en cas de pluie, ça fasse piscine parce que du coup, bah, ça fait une cuve, quoi. Ça fait une grosse cuve à l'arrière. Un pilote a été retrouvé noyé dans sa voiture. Parce qu'il y a une piscine. Bah surtout, Quoi? j'ai surtout peur que ce soit le moteur qui soit noyé au bout d'un moment. Oui, Mais ça c'est. Après, on n'a pas encore eu d'essai sous conditions pluvieuses. oui. Si, je crois qu'il y en a eu en plus. Enfin oui, il y en a eu, Il y a- mais c'était pas vraiment. Genre la pluie tombait pas, la pluie était déjà. C'était la piste qui était trempée, quoi. Ah oui, c'était différent. Mm. Si jamais il Donc, pleut, la pluie si. arrivera dessus, au bout d'un moment ça risque de se remplir, c'est ça qui me fait peur, quoi. Oui, surtout qu'on va, à mon avis, avoir des surprises vis-à-vis de la météo cette année. Déjà, l'an dernier, on en a eu avec l'exemple de Spa-Francorchamps qui me vient tout de suite en Ah tête, oui, bah hein, la la débâcle. piscine. Ah bah là, là, clairement, oui, mais Mais. qui sait ce que la météo va pouvoir provoquer comme side effect inattendu aussi, ça, Mm. c'est un truc. Et du coup, on n'a même pas parlé des pilotes, mais bon, du coup, on repart avec le même line-up que l'an dernier, hein, Charles Leclerc et Carlos Oh, Sainz. par contre, Un la, line-up qui a bien marché. la photo que tu nous as trouvée de Sainz, on dirait qu'il veut tous nous séduire. Hein, Bah, j'avais pas mieux pour la tenue avec la tenue actuelle. J'essayais de trouver les tenues les plus actuelles, donc du coup, voilà. Il est en mission séduction pour Ferrari, là. Tu vois, De ouf. avec le petit polo, le petit. Mm. Donc du coup, Le petit regard en coin, c'est beau. cette année, du coup, bon, Leclerc toujours fin de contrat en 2024, hein, c'est le Wonder Boy de Ferrari. On espère tout lui donner, on espère, enfin, on lui donne les clés de la voiture, on lui dit vas-y, conduis, conduis, ramène-nous des titres. Oh le Dilou est là. Ah, Salut. Didil. Des cœurs pour Comment Dilou, hein. tu te sens? Des cœurs dans le chat pour le Dilou, hein. Oui, tout à fait. Alors, on a parlé de. Pour l'instant, t'as juste loupé, on a parlé de Red Bull et de Mercedes. Voilà. Donc, voilà. Que Mm. tu saches à peu près où on en est. On débriefe la troisième écurie tranquillement. Donc Ferrari, hein, évidemment. C'est ça. Voilà, merci. On a eu l'amour au bon Dilou. Du coup, oui, donc Leclerc, clairement, il lui donne les clés. Et puis Sainz, du coup, bah, qui va se battre pour déclencher son extension, hein, parce qu'il a une extension de contrat possible. Mhm. Je pense il va tout donner cette saison comme il a fait l'an dernier. L'an dernier, très convaincant. C'est peut-être un des plus convaincants après les transferts. À tes Titi. Je reste pas, je passais rapidement faire un coucou, profitez bien du stream. Merci mon Dilou. Des Merci bisous, beaucoup. Dilou. Et des bisous. bisous à toi. Mais Repose-toi bien. oui, repose-toi bien surtout. Clairement, Sainz, il va chercher à prouver, quoi. Il va chercher à prouver qu'il peut rester sur son rythme de l'an dernier. On lui souhaite, Et, évidemment. et Leclerc, enfin, je pense que c'est l'année là où il doit aller décrocher des victoires. Oui, et c'est l'année aussi, il va falloir qu'il devienne plus... Enfin, je vais dire plus régulier, moins impulsif, parce qu'il a tendance à faire pas mal d'erreurs quand il peut être assez impulsif. Mm. Il faut qu'il ait de la chance à Monaco, parce que au bout d'un moment, c'est plus possible de foirer à chaque fois La chez lui. malédiction, je te jure, maintenant, t'as tous les pilotes quand ils reviennent chez eux. Tu vois, Perez, il est tout content. Hamilton, à chaque fois, c'est les meilleurs fans du monde, machin. Lui, il va arriver, il va être là. C'est quoi le prochain Grand Prix? Monaco. Non, il va partir Non. se cacher. Ah ouais, c'est quand même fou l'histoire de Leclerc à Monaco, parce qu'il faut savoir que Charles Leclerc est monégasque. Et à chaque fois qu'il a eu un Grand Prix de Monaco, il n'a jamais fini le Grand Prix. Il a toujours un souci. Ah, surtout que l'an dernier, il était Il très a bien pas, parti en pole et tout. Oui, il a pas mais commencé le Grand Prix. en fait, il était pas, en fait, il s'était qualifié l'an dernier en pole. Le problème étant, c'est qu'à la fin de la séance de qualification, il a eu un accident. Mm. Ils ont vérifié la voiture, ils ont pas vu de dégâts, sauf qu'il y a une pièce qu'ils n'ont pas vérifiée. C'était la pièce problématique. Du coup, il n'a pas pu partir parce que la voiture n'a pas démarré. L'enfer. Un peu Unlucky. con hein, quand même chez Ferrari, quoi. Comme dirait Zerator, je suis unlucky. Enfin bon, c'est D'ailleurs, terrible. Monaco, Vivendi. Monaco l'an dernier, niveau unlock, t'avais aussi Bottas avec sa roue qui veut pas sortir. Oui, Oh, c'est non, vrai. mais lui, il avait eu il était unlock sur tout le Grand Prix, quoi. Sur tout le week-end, il Oui. était unlock. Donc bon.
Ah, sur toute Je sa crois qu'il carrière se Mercedes, il est unlock. Hein, il se qualifie limite en Q3. Enfin, c'est Oui, c'était week-end terrible. très très compliqué. D'ailleurs, on en parlera plus tard de l'affaire de l'ami Bottas, parce Oui, qu'il y a des oui. choses à dire sur lui. Oh oui. Du coup, moi personnellement, Ferrari, je les vois bien jouer quelque chose cette saison. Pourquoi Ouais, pas un pareil. titre, peut-être pas un titre pilote tout de suite, mais un titre constructeur, clairement, je pense qu'ils peuvent le jouer cette saison. Ah bah, il suffit qu'il fasse Faudra voir des... la forme des 4 autres bonhommes là, dont on a parlé Ouais. Oui, de Mercedes précédemment. et de Red Bull Par évidemment, contre, mais Ouais. par contre, s'ils sont tous en forme, il y a moyen qu'on ait on va avoir une lutte. Hein. des matchs à 6 assez terribles. Hein. Oui, Et parce qu'il ce faut savoir serait... que ce changement sur les voitures avait pour but du coup de réinitialiser un petit peu toutes les écuries et de dire bah on essaie de tous partir d'un pied d'égalité avec une voiture qui permettra plus de dépassement et pas que dans les lignes droites, de pouvoir faire des courses aussi en virage parce que bon, les anciennes voitures c'était un peu le souci. Donc on va voir déjà si ça porte ses fruits. Mm. Oui, Mais ça, rien que pour ça, j'ai hâte de voir les premiers Grands Prix, ouais, déjà. clairement, ouais, Oui, moi clairement. aussi. Donc faudra voir, mais en vrai Ferrari, je pense que cette année ils ont clairement un truc à jouer. Genre Sainz et Leclerc sur la vidéo d'intro de la voiture, tu les sentais confiants. Binotto, pareil, il est en full confiance, il est en train de dire on est sur la bonne pente cette saison, faut que vous jouiez quelque chose, clairement. Absolument. Donc là vraiment, Ferrari ça va être pour moi l'écurie à suivre cette saison. Parce qu'il y a clairement un truc à jouer, si la chance est de leur côté, clairement il y a un truc à jouer. Oui, Mm. il y a moyen, il y a moyen. Mais en vrai, de toute façon, là, les 3 écuries qu'on a citées, elles ont clairement moyen de toutes faire quelque chose. Oui, oui, oui. Oui. Après, ça peut être Non, aussi... il en manque une quand même. ça peut être aussi... comment dire, le... Tiens, c'est bizarre, je sais pas du tout à quoi tu fais référence, Titi. Allez, pas tout de suite, Titi, hein. Mais ça peut totalement passer sur le côté, justement... soit ça va être une saison incroyable avec 3-4 écuries qui vont se rentrer dedans, soit ça va être une saison assez casse-gueule, parce que si la base de toute cette réglementation ne fonctionne pas, ça peut donner quand même des écuries un peu à l'agonie. Ça pue. Oui, tout à fait. Du coup, on va passer à l'écurie suivante. On va passer à McLaren. Alors, Ah. la voiture que j'aime le moins en termes de design, mais ça c'est un détail. Ah, je l'aime bien quand même, j'aime bien. Elle est colorée, Enfin, quoi. Elle est fluo. Moi, c'est celle que j'aime le plus en termes de Bah voilà. design. Moi, celle que j'aime le plus, je crois qu'on n'est pas encore passé dessus. Ah. On n'est pas encore passé dessus. Il y avait la Ferrari, mais. Il y a une autre quand même, hein. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Du coup, cette année, McLaren qui repart aussi avec le même line-up que l'an dernier. Donc, Oui. Daniel Ricciardo, Lando Norris. Ricciardo qui a une Enfin, fin de contrat. Lando Norris et l'autre, quoi. Voilà. ah oui, hein, mesdames, messieurs, je me demandais pas pourquoi, mais je crois que Niwa a une dent contre un certain Ricardo. Une dent Pourtant, contre- il vient d'Australie, je comprends pas, il devrait l'apprécier. Mon micro s'était encore baissé encore plus que d'habitude. Oui. J'ai une dent contre lui parce que bah, c'est le seul qui a pas su s'adapter en fait à la voiture et je comprends pas le choix de le garder. Genre, il a eu une saison pour s'adapter à une voiture et il n'a pas réussi alors que genre Perez en fin de saison a réussi. Sainz même limite dès le début de la saison il l'avait. Mais Ricciardo il y a rien à faire. Il n'a pas réussi. Bah, c'est un petit peu particulier, mais bon, je pense qu'il peut arriver peut-être avec une nouvelle réglementation à surprendre. Parce Oui que bah comme oui. Pérez, lui, il va être en mission aussi de réconciliation avec bah, son écurie, pour commencer. Hein. Mm. Non pas que ce soit la guerre entre eux, en tout cas pas Et que je puis sache. Non au non non clairement final, pas. même si c'est mieux adapté, enfin, même si Lando est mieux dans la voiture, le seul qui a une victoire dans cette écurie la saison passée, c'est Ricardo. C'est C'est vrai. sûr. N'est-ce pas le Grand Prix de Russie? On en parlera plus tard de ce Grand Prix. Il y a des choses à dire aussi. Oui, en effet. Du coup, Daniel Ricciardo, fin de contrat en 2023 avec une extension de contrat possible. Donc clairement cette année, cette année et l'année prochaine, il va devoir prouver pour pouvoir avoir son extension. Mais surtout cette année, parce que s'il réussit pas cette année, je pense que c'est terminé. Hein. Oui. D'un autre côté, Norris, bah, c'est un petit peu comme Leclerc chez Ferrari. Hein. C'est le Wonderboy McLaren. On lui donne toutes les clés et on lui dit vas-y, déverrouille-nous des victoires, donne-nous tout ce que tu peux. Oui, en effet. Avec une fin de contrat en 2025 plus une extension, donc lui il est là, il est dans la firme McLaren pour un bon moment, je pense. Oui. Oui. Niveau de la voiture, eh ben là aux essais de Bahreïn, on a vu des trucs pas très encourageants parce que problème de refroidissement de frein, qui n'est toujours pas réglé depuis hier. Donc gros problème, j'imagine. Après, bon, la voiture en soi, j'ai l'impression qu'on repart quand même un petit peu sur les bases de l'an dernier, quoi. Ça va jouer la troisième, quatrième place, je pense. Je pense pas que ça va jouer un titre, clairement pas. Mais ouais, ça va gratter troisième, quatrième, quoi.
Oui, je pense aussi que c'est un peu juste pour aller gagner un titre, mais attention, Ah, on n'est pas à l'abri d'une surprise, évidemment. C'est alors ça. j'irais pas jusqu'à dire surprise titre, mais pourquoi pas une victoire ou deux dans la saison, aller Oui, chercher ça, je pense que c'est possible. Bah, et c'est ce quelques qu'il leur podiums. reste, hein, une victoire ou Faut deux. juste qu'il n'y ait pas trop de pluie, quoi. Ils ont une victoire ou deux, tu crois qu'ils peuvent porter un Spire ou deux aussi? On sait Faut juste qu'il n'y ait jamais, pas hein. trop de pluie parce que sinon Norris ça va être foutu, mais sinon, ouais, clairement ils peuvent Ah, peut-être jouer un truc, faut mais ça surtout sera que pas un la titre, pluie quoi. ne se déclenche pas à 2 tours de la fin, quoi. Ouais, C'est un peu l'idée. donc voilà. C'était assez terrible. Donc McLaren, ouais, on n'attend pas énormément de choses, en tout cas niveau titre. Mm. Du coup, on va passer à la suivante, et ça Ouais. sera Aston. Alors Aston, malheureusement, j'ai pas eu les tenues de cette année, donc ça sera encore les tenues BWT. Oh. Donc Aston qui repart aussi avec le même line-up, donc Vettel qui est là que pour cette saison, après on va voir, du coup. On ne sait pas encore s'il y a un renouvellement de prévu. Avec Lance Roll qui lui est là tant que papa est là, voilà. Pourquoi fin de contrat avec point d'interrogation? Parce que Après, tant que papa est là, je serai là, voilà. faut pas se mentir, c'est effectivement le côté fils 2 qui joue là-dessus, fils Hmm. de sponsor, donc ça aide. Mais il essaie de rouler un peu sa bosse, Stroll, pour le coup, par Oui, Il rapport à essaye, d'autres il qui essaye. sont Il y en a qui passés. essayent moins, on va dire. Donc déjà, on peut lui donner l'idée, on lui donne un il y en a qui volant, il essayent essaye moins. d'en faire quelque chose, c'est déjà un début, je trouve. Il se raconte Titi. Il y en a qui essayent moins, qui font des spins, quoi. On en parlera Ah, après. bah, On on en en parlera après. Ne parlera rentre si... pas sur ce Oui, sujet, on va après, partir en après. guerre. Et du coup, alors là, vous le voyez pas sur la photo, mais je vous jure, la plus grosse métamorphose du F1 Game, c'est Vettel. Ah oui, Il est passé de ma coupe de cheveux à celle de Niwa quasiment, hein, oui, c'est... oui, Vettel qui s'est fait poser des cheveux, hein, clairement, on peut le dire. Hein. Mon micro s'est encore baissé, ça m'énerve. Il est parti faire un petit tour en Hop. Turquie. Ah, laissez-le Oui, voilà. tranquille. Il Ah, est parti s'entraîner en Turquie, il s'est arrêté chez le coiffeur, quoi, voilà. c'est ça. Bon, en vrai, bon déjà, gros changement qui va donner un avantage énorme à Aston, BWT est parti. Donc c'est de bon augure pour eux. Parce que BWT, dès qu'il touche une écurie, ça devient de la merde, hein, ça, hein, donc... J'ai Ah envie de bah... pleurer. quelques mots à venir là-dessus plus On en parlera tard. T'es après, prêt, Titi. Titi, hein, Ton son a encore baissé, moi. Du Faudra vraiment... bordel. faudra vraiment que je me renseigne et qu'on trouve le pourquoi du comment ça Bon, fait ça je vais pour garder à bouger l'œil ce comme titre. ça, hein, puis voilà. Donc oui, cette saison, bon, Aston, on va pas attendre grand-chose. Apparemment, ils ont une voiture plus performante, on va pas s'attendre non plus à ce qu'ils jouent un titre. Mais on va s'attendre au moins à ce qu'ils finissent dans le top 10 comparé à l'an dernier, quoi. Dans les points. Voilà, au moins les points. Après, il y Clairement, a ils vont pas toujours s'attendre... des surprises de possibles. On l'a bien vu Oui, 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 évidemment. à Bakou, on l'a bien vu. C'est ce que j'allais dire. Bakou, Vettel finit P2. Hein, c'est... On l'a bien vu en Hongrie, même s'il s'est fait disqualifier sur la fin, il est quand même P2. Oui, Oui. mais il va falloir être plus régulier, quoi. Oui, C'est le souci, à faire qu'ils soient très réguliers, qu'ils aillent vraiment chercher les points cette saison, et partout. la régularité des légendes. de Ouais, ça. bah Vettel, oui, Vettel a le grade de légende. Le Stroll, Troll. Bon, du coup, on va passer au suivant. Je Allez. pense que là, on a tout dit. Hein. Oui, Du coup, on va passer à AlphaTauri. Oh, le Pierrot. Le Piero Gasly. Donc pareil, hein, le Pierre Gasly. Frenchie. Pierre Gasly, fin de contrat 2023. Bon, je pense qu'il va faire ses saisons et après il va essayer de trouver une autre écurie. Même si apparemment il y avait des envies apparemment de son côté de rester du côté de Red Bull. Il a encore de l'espoir apparemment. Voilà. D'un autre côté, C'est une relation je t'aime moi non plus ces deux-là. Hein, oui, c'est un peu ça. entre Red Bull et Gasly. Mais il y tient à sa place Red Bull, donc écoute. Bah, On lui souhaite en le vrai, meilleur, mais ça va être dur. en partenaire de Verstappen, ce serait pas déconnant parce que bah on sait qu'il a les capacités avec Bah, une AlphaTauri l'an dernier, il a quand même fait de très belles choses. Pierre Gasly. le problème est là en fait, c'est partenaire de Verstappen. Parce Il que va être numéro 1. Red Bull donne le 100% à Verstappen et le second pilote est là pour aider Verstappen en fait. Donc si Gasly monte, ça sera pas pour lui, ça sera pour Verstappen. C'est le problème. Ouais. Red Bull, le problème en fait, c'est que t'as un pilote de 23 ans qui démonte tout et le passage est bloqué quoi. C'est pour ça que Perez c'est pas plus mal parce qu'il est plus âgé et il Oui, attend voilà. d'autres choses. Alors que Oui. Gasly a encore des choses à jouer et s'il monte chez Red Bull, il va juste être pilote 2 quoi.
C'est ça. Donc c'est Moi, pas c'est utile. ce que j'ai envie de voir. C'est ce qu'il a viré de. Techniquement, c'est ce qu'il a viré de chez Red Bull la première fois où il y est passé. Hein. C'est qu'il y avait Verstappen et qu'il était pilote 2, quoi, vraiment. Donc du coup, bah, après, ils l'ont envoyé chez Toro Rosso, qui est maintenant AlphaTauri. Et puis, bon, bah, maintenant, il démonte tout. Mais s'il remonte chez Red Bull, c'est foutu. Mm. Et de l'autre côté, du coup, on a Yuki Tsunoda qui fait sa deuxième saison. Ouais. Là, c'est plus un Alors, pour on a Yuki. retrouvé une autre dent de Niwa dans Yuki Tsunoda. Pour Tsunoda, pour moi, c'est encore plus incompréhensible que Ricardo, pour moi. Bah, pas vraiment. Parce qu'en vrai, Bah, Yuki a l'excuse, on va dire, du rookie. Ricardo l'a pas, clairement. Mais Yuki Tsunoda a l'excuse du je suis nouveau en F1, c'est la première fois qu'ils ont du F1. Ricardo, c'est pas la première fois qu'ils ont du F1, il y en a déjà Ouais, conduit alors, plein avant. il a oui. Yuki Tsunoda a quand même eu des écarts de comportement qui auraient Ouais. n'importe quel autre employé Alors, régulier se serait fait virer. Hein. oui, C'est en effet, au début de saison. Après, on va pas se mentir que Tsunoda est bien aidé par le fait que AlphaTauri et Red Bull ont un moteur Honda. Ça, on va pas se mentir. Il fallait un pilote japonais pour assurer, ils l'ont. Ah, et Titi a disparu. Oui, je reviens. D'accord. Donc Tsunoda, il y a une extension possible à la fin de l'année, on va voir ce qu'il donne. Bon, on sait pas. On va voir s'il s'améliore. Après, la fin de saison dernière, il a montré un peu plus, quand même. Il a montré un peu plus, mais lui, c'est pareil que. En fait, il serait bien chez Aston Martin. La Régu. Oui, voilà, il faut qu'il soit régulier maintenant. Il faut qu'il soit régulier. L'année dernière aussi, on l'a vu très impulsif. On a vu qu'il avait tendance à trop pousser par moment. Donc, faudra voir. Faut voir. Ta gueule envers son directeur technique à Monaco, c'était à Bakou. magique. Hein. C'était à Bakou. Ah oui, Bakou. C'était à Bakou. Mais après, il s'est calmé. Après, on lui a dit de se calmer. À partir du moment où on lui a dit de se calmer, il s'est calmé quand même. Hein. Il a compris le truc, quoi. On a vu, on a dû lui dire tu te calmes ou t'es viré. Bon, il s'est calmé quoi. Et du coup, la nouvelle voiture AlphaTauri avec ce sponsor Flexbox qui casse toute l'harmonie de la voiture, je trouve, parce que à quel moment tu mets du orange sur une voiture qui est censée être bleue et blanche? Ça, je comprends toujours pas ce truc. En vrai, moi, J'aime pas. C'est pas le truc que je relève le plus. Moi, ce que je relève surtout, c'est que la voiture, alors, à part les changements de règlement, l'aileron arrière, tu vois qu'il a beaucoup changé, mais comme Oui. toutes les monoplaces, à part ces changements-là, je trouve qu'elle change assez peu la bagnole. Ah, je trouve qu'elle change quand même un peu. Je veux dire, l'aileron avant, ça se voit parce que du coup, il est quand même plus haut. Non, mais ça, c'est comme toutes les voitures. Oui, mais je veux dire, le truc qui change, c'est le nez en fait. Parce que genre, t'as des voitures qui ont quand même un petit écart, c'est genre entre le bout du nez de la voiture et les deux ailerons sur les côtés, tu vois. Eux, ils ont vraiment tout collé devant. Ah bah voilà, la chirurgie plastique sur les Voilà. bagnole, Et pareil, au niveau du bloc moteur, tu remarqueras qu'ils ont fait 2 étages entre le ponton et le moteur aussi, pour l'aérodynamisme. Donc ils ont quand même fait quelques changements, après c'est vrai que c'est pas flagrant pour eux. Mais il y a quelques trucs, faut voir. Bon, eux, clairement, ça va jouer le milieu de tableau. Hein. Ça va jouer le milieu de tableau, Gasly, comme d'habitude, va faire de la magie et il va gratter les autres places. Avec Aston, je pense qu'on va les retrouver à la lutte pour les points. Ouais, si Aston foire pas comme l'an dernier, ça va jouer ensemble, je pense. Et il y a moyen, ouais. Ils vont jouer le derrière McLaren, quoi. Mais si les prévisions sont exactes, quand même. Alors, ça donnerait un truc que je trouve un peu dommage, mais d'un autre côté, ça donnerait du spectacle parce que ce que je trouverais dommage, c'est que t'aies un étage 1, un peu comme en cyclisme avec la tête de file, et puis le Oui. peloton, et enfin Ouais, avec les bah courses. comme t'avais à l'époque avec Mercedes et Red Bull, quoi. C'est un peu l'idée. Mais là, t'aurais plus de monde en haut, donc du coup, ça donnerait peut-être des écarts plus grands. Mais D'après ce qu'ils disent si au niveau des si au voitures, ça milieu, doit réduire c'est. l'écart. Ouais, on va bien voir après les quelques grands prix qui vont Bah commencer. déjà après Bahreïn, on va le voir. Hein. Oui. Après, vu que c'est quand même un Grand circuit. Prix, ouais. On verra après 2-3 Grands Prix, on en saura déjà un peu plus. Je pense plus à 2-3 Grands Prix aussi, le temps que les pilotes prennent complètement mesure de leur bagnole. On a bien vu l'an dernier avec Ricardo et Tsunoda que ça pouvait prendre plus longtemps que 2-3 Grands Prix d'ailleurs. Hein. Oui, en effet. Donc, reste à voir. Reste à voir. AlphaTauri, on va dire à voir, mais joue pas grand chose cette saison, quoi. C'est. A priori, non. A priori, non. Et on va passer. Ah bah c'est con parce que du coup Titi est pas là. Évidemment. On passe à Alpine. Ah Aïe 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 aïe. Le BWT qui arrive chez Alpine, la malédiction. BWT. Donc Alpine, donc pareil, hein, même line-up que l'an dernier, Alonso qui repart et Ocon. Dans le chat,
Vous allez me dire si je suis le seul à avoir cette impression, mais quand vous voyez la tronche des 2 pilotes là, vous avez pas l'impression de voir le daron et son gamin? Ah si, Sérieusement? mais de ouf, de ouf. C'est vrai en C'est plus. incroyable, vraiment, Ton tu micro s'est le encore baissé. oui, Oui. tu Euh, vraiment cette impression et du coup, ça voilà, ça donne Rensu l'a remarqué aussi. l'impression du padré qui va être là: «Gamin, en mollo». D'ailleurs, d'ailleurs, c'est grâce au padré que le gamin a gagné son Grand Prix l'année dernière. Oui, oui, oui. De ouf. En Hongrie, oui, en effet, avec Alonso qui a fait une défense très agressive sur Hamilton. Et ça avait bien marché. C'est beau Non, en plus la bataille. défense très propre. En vrai, c'est la bataille qui a été élue bataille de la saison. En Oui. même Oh, temps, encore partie. Alonso avec son Alpine qui gère un Hamilton déchaîné avec une Mercedes derrière. Oui, je comprends comment cette bataille a Parce pu que être classée meilleure bataille de l'année. au moment où il dépasse Alonso, Sainz, il prend un demi-tour pour le doubler, hein. Oui, C'est quand même, surtout dans une Alpine qui l'an dernier était pas non plus un foudre de guerre, quoi. C'était Non, en effet, ça a c'était été pas un bon. peu. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas, donc Alpine, c'est une petite, enfin c'est une variante de Renault Voilà. pour faire Bah, très c'est le simple. nouveau nom de Renault en fait, hein. C'est le nom sportif de Renault, quoi. Et pour le coup, la première saison, les résultats ont un peu chuté. Oui, C'est un peu. on s'attendait à quelque chose de bien parce que Renault l'an dernier faisait quand même quelques podiums par moment. Et puis bah, c'est passé Alpine et ça s'est effondré. Voilà, parce qu'il y a eu un changement au niveau des euh, patrons. Et à du coup, bah, Pitbull, hein. oui, Abitbull est parti. Voilà. D'ailleurs, Abitbull qui a quand même tenu son pari avec Ricciardo de faire un tatouage, hein. Il y a eu photo, il y a eu preuve. Le tatouage est fait. Voilà. Du coup, Alonso qui sera là que jusqu'à la fin de la saison. Après, Alonso a dit lui-même qu'il réfléchirait à ce qu'il ferait à la fin de la saison. Il a dit il me reste une saison. Après, je vois si je m'en vais ou si je reste. Il a dit qu'il avait encore envie de courir, mais il sait pas. Donc voilà. Ça se trouve, imagine, là, je verrais bien un Titi exulté de partout si on apprend qu'Alonso va chez, enfin, sur une autre écurie, je sais pas, d'un standing un peu plus haut peut-être. Je Ah, pense, je non. pense que ça serait quand même dur, hein. Enfin, je suis sûr que t'as des gens qui aimeraient bien Alonso dans nos écuries, mais je pense que maintenant les écuries vont surtout chercher à faire dans l'avenir plutôt que de prendre un gars pour une année et puis dire bon Tu bah sais, voilà. pour la blague, tu sais où je verrais bien Alonso, moi? Non. Bah, chez Aston. Pour faire la team au prestige des anciens champions du monde avec Vettel. Oh, ça a déjà été fait chez Ferrari, c'était bien dégueulasse, hein. J'avoue. Ah bah écoute, Je ne veux pas revoir cette line-up, hein. j'ai parlé de C'est bon, prestige, ça. pas de résultat. Et les deux, je pense que les deux, ils ont un sens de la compétition. Et ils auraient aussi, ils ont pris un peu de bouteille depuis l'époque Ferrari. Et je pense que ça peut mieux se passer. Je dis bien, je pense. Et de toute Et façon, là, c'est du fantasy booking, j'allais dire, mais pas vraiment. oui. Bah, un peu quand même. Et du C'est coup, du fantasy F1, voilà, si vous voulez. de l'autre côté, du coup, on retrouve Esteban Ocon avec le contrat qui avait été signé l'an passé. Donc Oui. fin de contrat en 2024. Bon, lui, on va espérer qu'il se bouge un peu plus quand même. Oui. Bah, Parce il a qu'il une a eu sa victoire, hein. victoire en Hongrie, parce qu'il y a eu le bullying de Bottas, bien entendu. Mais après, à partir du moment où il a signé son contrat, bah, c'était un peu moins ça, bizarrement. Oui. Donc lui, on va espérer qu'il se bouge un peu. Oui. Et côté de la voiture, bah, le patron, du coup, a indiqué que ils avaient développé la voiture pour avoir toute la puissance, mais très peu de fiabilité. Ce qu'on a vu en Espagne, parce que la voiture d'Alonso a pris feu. Voilà, mesdames, Il a un peu messieurs, vous avez poussé, un il a un peu bâton, poussé trop fort, ça s'est enflammé. Bon, bah écoute, vous avez un bâton de dynamite sur roue. bah, c'est un barbecue, voilà. C'est un barbecue BWT. Voilà. Donc si ça tient, ça peut faire des choses, mais ça tiendra pas. Donc Alpine, on les espère là où Aston était l'an dernier, Encore une quoi. fois, je me méfie du poker menteur C'est des ça, c'est ce que déclarations. j'allais dire. Ouais, enfin, poker Tu... menteur, il y a des limites. Ils vont pas mettre la voiture en feu juste pour faire croire que, quoi. Il y a des limites. Non, ça non, mais c'est pas forcément lié à la déclaration du mec. C'est ça Oui, que je dis, moi. mais en vrai, Un moteur qui prend feu, on a déjà vu ça plein de fois, avec tu le vois. phénomène BWT, honnêtement, je les attends à la place où Aston était l'an dernier, quoi. Vraiment. C'est triste, hein, mais Bah écoute, je on les vois pas verra jouer quoi et que ce soit cette année. C'est très triste pour eux. on verra. Moi j'ai envie de dire on verra. Oui, oui, oui. J'ai envie d'être surpris. Je suis pas sûr que ce sera le cas, très sincèrement, mais j'ai envie d'être surpris. Voilà, top 3. GG, New. C'est GG génial. New. Du coup, on va passer à l'écurie suivante. On reste dans le bleu. 50 nuances de bleu, hein, cette saison, bien entendu.
Parce qu'on va partir Et chez Williams. T'es obligé de sortir la pire ref ever. Oui. Du coup, on va passer chez Williams avec un line-up du coup assez surprenant parce qu'on retrouve un ancien de chez Red Bull qui passe du côté Mercedes de la Force. Ah, et Oui. Papy a disparu. J'arrive. Donc Voilà, on excusez-moi. retrouve Alexander Albon, du coup, qui a réussi à gratter une place avec des négociations entre Mercedes et Red Bull. Donc du coup, Williams a laissé une place pour lui. Et du coup, ça sera un des rares pilotes à avoir un moteur Mercedes mais un casque Red Bull. Voilà. Bah, il est toujours. Trahison. Non, Le mais non, en vrai, Hitler, pas non. trahison, c'est enfin celui qui va lier les deux camps. Oh là. Donc du coup, oui, Albon et Latifi qui restent pour cette saison. Donc le sponsor Lavazza, Le hein, GOAT. évidemment. Le sponsor Le GOAT. Lavazza, hein, le Spinman, le meilleur assistant de Verstappen, bien entendu. D'ailleurs, Nicolas Latifi, son père c'est John Cohn, c'est arbitre de WWE. Pourquoi tu dis ça? Il s'appelle Nicolas. Ah, oh. Bon, du coup, 2 fins de contrat en 2022. Bon, je pense que Latifi, ils vont re-signer parce qu'ils ont besoin de l'argent. Oui, C'est Albon, un des pilotes payants. ça va dépendre des résultats. Ouais, je pense. Albon, ça va dépendre des résultats, parce que je pense que s'il a les résultats, il y a des chances qu'il repasse dans la filière Red Bull derrière. C'est pour ça qu'ils l'ont Mais à signé la qu'un place an, de c'est pour le qui? faire revenir. Pour remplacer Tsunoda chez AlphaTauri, peut-être. Bah, en vrai, oui, mais après, Albon avait déjà dit il y a quelques temps. RBC. Oui. Il avait dit il y a quelques temps que revenir chez AlphaTauri ou du coup anciennement Toro Rosso, ça ne l'intéressait pas. Ce qu'il voulait, c'était Red Bull. Donc, on se retrouve avec un cas un peu Gasly, tu vois. C'est. Bah, peut-être à la place de Perez si. Ouais, mais le problème, c'est qu'il va pas accepter d'être remplaçant, le père Albon non plus. Hein. Du coup, Bah, en fait, chez Red Bull, tu sais, le problème, c'est qu'on crée 50 pilotes, mais derrière, ça bouchonne, quoi. oui, ils Voilà. créent les armes de la concurrence. C'est beau. Et on a une Williams qui semble prometteuse sur le papier, quand même, apparemment. Ça semble pas mal. En plus, Ça, on voit un truc faudra très voir en course. on voit un truc très original par rapport aux autres écuries, c'est un nez bombé devant, que les autres n'ont pas. Mm. Un On- nez indien. Nouvelle saison, mais toujours le même humour. Du coup, on Je crois que retrouve, c'est on même pire retrouve que sur la saison 1 et je suis bien content d'arriver maintenant, moi. Hein. Oh, t'inquiète, on n'a pas encore abordé tous les sujets d'émission, mon Titi, j'ai le temps de me rattraper. Non, Du coup, oui, putain. on Oh, retrouve j'ai un nez, on retrouve un nez de voiture un peu bombé devant. Faudra voir si ça porte ses fruits. On retrouve aussi le fameux volant avec l'écran collé derrière et pas sur le volant. Apparemment, c'est ça, ils le comprendrai gardent jamais. toujours. Ça date de 2014, non même pas avant. Hein, ce genre de volant que t'avais sur toutes les voitures avant. Maintenant, eux, ils sont le seuls à le garder parce qu'apparemment, ça apporte des bienfaits aérodynamiques. Je sais pas où, mais apparemment, ça marche. Le mystère J'ai bien Williams. Hein. aimé les bienfaits aérodynamiques avec les Oui, gros guillemets. parce que personne n'y croit en fait, à part eux. Mais bon, bah, on verra si ça marche pour eux. Hein. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais par contre, la peinture de Stu Williams, j'aime beaucoup. Et quand je la vois Euh, en action, je l'aime encore plus. Vraiment. j'ai pas vu en action, donc je vais rien dire. Bah là, Tout du coup, t'as une simplement. photo de quand elle est en action. Bah moi je te l'ai dit, je suis... alors, elle est sympathique, mais bon, c'est... Déjà d'une, je juge pas nécessairement ça, les Formule 1 juste à la peinture. Et Oui. de deux, bah c'est... Je trouve quand même qu'il y avait peut-être mieux à faire, mais bon après c'est moi quoi. Et du coup, on remarquera aussi que sur cette affiche-là, du coup, il y a Williams, Mercedes, Red Bull et Aston Martin. Voilà. Bonjour, on fait du mashup d'écurie ici. Bon, du coup, Williams, cette saison. Bah, en vrai, c'est triste. Hein. Mais je pense que Williams, avec les progrès qu'ils ont fait, et Alpine, avec si jamais ils foirent complètement la saison avec BWT, le moteur qui risque de pas tenir, bah, en vrai, je sens qu'il va y avoir une bataille Williams-Alpine. Mais vraiment. D'accord. Donc tu les verrais se battre à la porte des points, genre Ouais, 11, 12, voilà. 13 quoi. Ouais, par là, je pense. Ok. Après, ça dépendra du Ok. niveau que va afficher Latifi et Albon. Oui. Oui, Mais aussi. la voiture, en tout cas, je la vois dans ces eaux-là. Du coup, on va pouvoir passer à Alfa Romeo, qui est sûrement ma peinture préférée cette saison. Je l'aime trop. Voilà. Tu aimes les filiales italiennes en fait cette année. Oui, bah Ferrari, je l'adore. L'Alfa Romeo, je la trouve trop belle, vraiment. Par contre, ce que je trouve moins beau chez Alfa Romeo, c'est le line-up. Parce qu'on retrouve ce bon vieux Bottas, avec un pilote Ah, payant à côté. je Voilà. suis là. On retrouve Bottas avec un pilote payant à côté, c'est-à-dire Guan Yuzu, qui vient Comment ça, un pour. pilote payant? Bah, il vient pour les sponsors, voilà, Ah, clairement. C'est un pilote payant de plus dans la saison. et dire qu'il a une combinaison alpine et qu'il aurait pu être à la place d'Ocon.
Oui. Ah bah en vrai avec WT ça aurait bien collé. Hein. Ouais, je Au vois. secours. Mais oui, clairement, bon, Bottas, on va pas attendre. En vrai, Alfa Romeo, on va pas attendre grand chose cette saison, ça va jouer le fond. Bon, bah, on les laisse tout seuls avec Kimi. Bah, on les laisse tout seuls avec l'écurie qui va suivre après, surtout. À part s'ils ont vraiment bien développé la voiture. On a des doutes. Tu Alfa as des doutes. Romeo, du coup, bah, Bottas est en contrat jusqu'à 2024, donc Oui. clairement, il va finir sa carrière là-bas, je pense. Oui, Et c'est un bon. truc très marrant que j'ai vu, c'est que du Mhm. coup, en fait, Alfa Romeo, quand ils enfin, quand ils font le nouveau de leur line-up, Oui. bah, en Oui. fait, ils restent sur les mêmes bases, c'est-à-dire un vieux finlandais et un jeune pas ouf. Voilà. C'est toujours pareil avec eux. Non mais c'est vrai, on passe de Kimi et Giovinazzi à Bottas et Zhou. C'est la même chose. Sachant que Giovinazzi, tu l'as supporté comme je sais pas quoi Ah, l'an à la fin de dernier, la donc saison, j'ai c'est peut-être supporté pas parce nous qu'il faisait quoi. enfin des efforts, mais c'était trop tard. Et Mais oui, à la fin de la Guanyuzu, saison, je supportais pour qu'il reste parce qu'il faisait des efforts au alors, moins. Bottas, pour moi, Bottas doit quand même être en mission quelque part de se prouver à lui-même qu'il est encore capable d'exercer son métier, on va dire, hors de l'ombre gigantesque d'un numéro 1 comme Hamilton. Oui. Bah là, de toute façon, il sera numéro 1. Et Guan Yu, bah, il va faire figuration. Hein. Voilà. C'est un, En, c'est en un... vrai, on dit ça, ça se trouve, il va tous nous surprendre. J'attends de Ah, voir, c'est pour une fois. possible, c'est possible. Bon, il y a le point rookie, on ne sait pas. Après, est-ce qu'il vaut mieux être numéro 2 derrière Hamilton chez Mercedes ou numéro 1 chez Alfa Romeo, quoi? Ça dépend de ton point de vue, pour Ça le dépend de coup. la voiture. Et très sincèrement, je pense que ces stages un peu... Enfin, non, comment dire, c'est un peu tardif, voilà, c'est le mot que je cherche, Oui. de carrière, je pense que Bottas a envie de profiter d'être numéro 1, là. Parce qu'avoir été numéro 2 d'Hamilton pendant tout ce temps... bon, et il est depuis 2017, hein, quand même, donc... Oui. Mm. Donc Alpha, je pense que ça va jouer le fond, clairement. Hein. Ça va gratter le fond. Peut-être Bottas qui va avoir 2-3 éclairs de génie sur la saison pour essayer de gratter un petit peu. Mais ça va pas taper très haut, quoi. Après, faudra voir avec les performances de la voiture. Ouais, oui, 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 évidemment. Évidemment. Faudra voir. Et du coup, on va passer à la dernière écurie qui a eu beaucoup de changements. Là, il y a des choses à dire. Mm. Parce qu'on va passer chez As. Aïe, aïe, Là, aïe, on aïe, va aïe. parler. Là, on Là, va on va parler. parler. Parce qu'il y a eu du changement. Bon, on retrouve Mesdames, toujours. Oui, j'allais Coucou juste dire, Kevin. mesdames, messieurs, payez vos respects. Parce que Mazespin a disparu. c'est la fin. Voilà. La marche funèbre de Chopin. Gardez Mazespin dans vos. Encore baissé, au secours. Là. Du coup, on retrouve quand même Mick Schumacher qui est toujours là. Et qui Et qui, risque de rester là. Bon, il a une fin de contrat cette année, mais à part s'il grimpe dans la hiérarchie, il va rester là, je pense. Qui est assez faut triste voir. pour lui, faut voir après ce que va donner la voiture. Mm. Et à côté, on a Kevin Magnussen, parce que Mazepin s'est fait virer. Alors on va vous expliquer. As avait un sponsor qui leur permettait de survivre, qui était Uralkali, donc sponsor russe. Détenu par Papa Mazepin. Papa Mazepin, du coup, qui a amené fils Mazepin, Nikita Mazepin. Le problème étant, c'est que avec... Mazespin pour les intimes. Voilà, le problème étant, avec les soucis russes et Ukraine, donc la guerre qui est en ce moment, hein, pas besoin de vous expliquer tout ça, je pense que vous le savez très bien, parce qu'on entend parler partout. Bah Mm. du coup, les sponsors russes dans le sport et tout ce qui a rapport avec la Russie a été un petit peu mis de côté, exclu. Donc As a suivi et a dégagé Uralkali. Sauf qu'en dégageant Uralkali, ils ont dégagé Papa Mazepin et du coup, le fils Mazepin. Et donc du coup, ils se sont retrouvés à la veille des essais de Bahreïn, donc les essais qui ont lieu actuellement, sans deuxième pilote. Et ils ont décidé de rappeler Kevin Magnussen, qui avait déclaré il y a quelques temps, si je dois revenir en F1 pour jouer dans une équipe de milieu de tableau, c'est non. Eh, il a Pourquoi dit t'es milieu de là? tableau, là c'est bas de tableau. Hein. Bah, en vrai, bah en vrai, pour moi, ça peut jouer quelque chose parce que mon micro Ton s'est micro encore vient de se baissé. rebaisser. On est plein de cul de ce micro, j'en peux plus. Putain, vidéo, quel site de con. Non, il faut trouver pourquoi. Il doit y avoir une raison pour laquelle ça vous fait ça et Donc, pas à nous. cette saison, cette voiture, bah en fait, il la développe depuis 2 saisons finalement. Enfin, ils l'ont développé pendant une saison entière parce qu'il l'a développé déjà l'an dernier, parce qu'ils ont arrêté le développement de la voiture l'an dernier pour se développer celle-là. On a peut-être espoir qu'il y ait quelque chose. Mm. Par un miracle, il pourrait y avoir quelque chose sur la voiture. Peut-être une 17ème place. Ouais.
Peut-être tenir les autres, quoi. Imaginez si la guerre en Russie aurait eu lieu l'année dernière et pas cette année. Bah, As n'existerait plus. Voilà, c'est un peu l'idée. On aurait peut-être une autre écurie à Peut-être la Andretti, on place. va. Hein. Ouais, peut-être. Enfin bon, vraiment, on ne sait pas. Oui. Mais ouais, As cette année, déjà, ça va être dur pour la survie parce qu'il y a plus de sponsors. Mm. Euh, Du coup, Mick, il va essayer de continuer sur ses perfs et essayer de faire mieux, avec une voiture qui est peut-être mieux. De l'autre côté, on a Il va Magnussen falloir quand qui même faire revient. beaucoup mieux. Oui, de l'autre côté, on a Magnussen apparemment qui a signé un contrat sur plusieurs années, du coup, qui revient chez As, qui est en train de découvrir la voiture en ce moment même, d'ailleurs, au moment où on se parle à Bahreïn, il est en train de découvrir la caisse. Il a un peu de mal évidemment, parce que nouvelle stipule, nouvelle voiture, ça fait 1 an qu'il a pas conduit de F1, il est un peu perdu le garçon. Déjà qu'il était perdu à l'époque où il conduisait, c'est pas mieux aujourd'hui. Euh... Ouf. Pardon, hein, mais bon, quand tu essaies de sortir les autres, tu remplaces Mazepin par Mazepin, quoi. Hein, c'est... Et mesdames, messieurs, ceci était la carrière de Magnussen en Formule 1. Bah, Magnussen, c'est un Musique de Mazepin plus Chopin. rapide, quoi. Voilà. Mais on en a parlé un peu en off et tout ça, et c'est pas pour défendre Mazepin, Oui. mais quand même sur la saison, bah, celui qui a coûté le plus cher en réparation de voiture, bah, c'est Schumacher. Hein. Oui, mais après y Enfin, avoir plus mûrement réfléchi, mhm. tu te dis que Mick a dépensé plus cher, mais parce que effectivement, il a quand même plus tenté. Disons que Mazepin, il a pas dépensé beaucoup parce qu'il a rien tenté, quoi. Il a Oui. traîné au fond. Alors que Un Mick, bon, tour, il a tout tenté, et Ah. avec la voiture qui était une savonnette l'an dernier, bah, il a glissé partout. Mais il a essayé. Oui, mais bon, quand tu essayes en essai libre, bon. Oui, bah écoute, faut Parce bien que la essayer quelque plupart, part. la plupart de ces crashs, c'est quand même en essai libre, c'est ça qui est dramatique, quoi. Oui, c'est vrai, mais bon, écoute. Mais Personne Ah, n'est encore, ce d'un serait, parfait. côté, ce serait, pour les encore, ce pilotes, serait je en pense course ou que. quoi, je dis pas, mais en essai libre. Bah, en fait, je pense que c'est mieux euh, que ça arrive en essai libre qu'en course pour une seule raison, c'est qu'il me semble que tu gagnes pas d'argent si tu finis pas la course, alors que tu en gagnes si tu finis où que tu sois. C'est possible, ça, ouais. Donc, je pense qu'il justement il essayait tout en essai libre pour voir quelles étaient les limites, Mm. qu'il atteignait facilement parce qu'un tour dans le mur ça va vite. Oui, Et bah, en course, bah, l'objectif pour lui c'était, il l'avait très bien dit lui-même, hein, Mm. si je suis devant Mazepin, c'est bon. Et après, bah, si je peux aller gratter une ou deux autres places, je vais pas me priver. voilà. Ça a rarement été le cas, mais Oui. il a testé, quoi. Donc en vrai, il faudra Après, voir. entre 19e et 20e, je suis pas sûr que ça rapporte tant de sous d'écart Bah, en en fait. vrai, il expliquait lui-même, il disait qu'il se battait avec les Williams et quand il finissait devant les Williams, il avait l'impression de finir premier. Donc Ça montre quand ça même le montre vraiment niveau, à quel quoi. point la voiture était pas développée et qu'il avait quand même un espoir d'essayer de faire quelque chose avec une voiture qui avait rien, quoi. Tout Mais à là, cette fait. année, la voiture est plus développée, donc on va enfin peut-être voir ce qu'il vaut. Parce que la voiture, normalement, ça fait 1 an qu'il la développe. Merde, il doit bien y avoir quelque chose, quoi. Ah, Bah, on j'espère, verra. Hein. sinon c'est que les développeurs. Bah, je pense qu'il y aura pas que 4 roues et 2 ailerons, quoi. Je pense qu'il y aura quand même un petit truc. Sinon, les développeurs de la AS, ils peuvent bosser chez Bethesda. Ce sera Ah buggé bah oui, pareil. clairement oui. Ah, et ton micro a RVC. Oui, j'ai vu. Je garde le truc de micro à côté parce que dès qu'il baisse, je remonte. Donc, As, bah faut voir. Faut voir ce qu'ils vont faire. Pour le coup, la voiture, il y a tellement de temps de développement sur la voiture que je sais pas où les placer, quoi. Parce que ça peut être autant 1 an à faire de la merde que 1 an à faire une bagnole qui peut finir plus haut, quoi. Mm. C'est trop vaste, on va dire, pour vraiment savoir ce qu'ils vont faire. Eux, ça va être une écurie à suivre parce qu'on sait pas ce qu'ils vont faire. Oui, grosse inconnue de l'année. Ça se trouve, ils vont se finir dans la lutte avec Ferrari, on va tous voir flou. On va être là, quoi? Allô? On va finir champion constructeur et champion Mais, pilote. C'est Magnussen champion. quelle horreur. Ah, on parlait de fantasy booking tout à l'heure, là c'est plus du fantasy booking, t'es passé à l'étape du dessus. Hein, Mais tout ça, tout ce qu'on vient d'expliquer là sur les écuries, donc les places qu'on a dit, ça sera possible que par rapport à une seule chose. Si on règle le problème qu'on intitule le marsouinage, ou le porpoising. Donc ces noms vous disent peut-être rien, parce que c'est un truc qui est vraiment arrivé cette année, mais avec les C'est- nouvelles stipulations des voitures, il se trouve que niveau aérodynamisme, il y a encore quelques soucis à régler, parce que tout n'est pas super bien réglé, et il y a un petit souci que je vais vous montrer tout de suite. C'est un problème qui fait des vagues parce que bah, Voilà, il y a Marsouin dans Marsouinage. vous l'avez à l'écran. Le souci étant, c'est que dans les lignes droites, bah, en fait, la voiture prend l'aérodynamisme, donc elle descend. Voilà. Je t'ai vu, Titi, je t'ai vu. Non, Titi. Micro, bordel. Niais.
La voiture en gros prend l'aérodynamisme, donc elle descend, mais le problème en fait c'est qu'elle décroche. Et du coup quand elle décroche, bah, elle remonte. Et du coup bah, en fait ça Mais fait des vagues sur la route. Voilà. c'est la F1 ou c'est Fast and Furious là? Par contre, no joke, les pilotes après, s'ils réparent pas ça d'ici début de saison, ce que j'espère qu'ils arriveront, Mm. il va y avoir besoin de séances Parce que, de kiné, oui, soit de kiné, soit d'ostéo, on s'en soit rend pas de compte, quelque mais c'est chose entre les giga courses, violent hein. là ce qu'ils Ah prennent. bah Hein, parce que Kiné va pouvoir trouver son vrai travail. Hein. il y a une caméra. Il y a une caméra intérieure d'une AlphaTauri qui est sortie du coup de celle de Gasly à Bahreïn où le souci n'est toujours pas réglé et sa tête en fait bah, il secoue comme ça en fait mais très très fort donc en gros heureusement qu'ils ont des protège-dents parce que sinon en fait ils ont plus de dents c'est aussi simple que ça parce que le choc est Ah tellement bah, violent que bah t'as plus rien et ça défonce pas que les pilotes ça défonce aussi le fond plat si vous regardez bien oui. ah donc ce problème je sais qu'il y a des écuries qui ont déjà commencé à essayer de le régler du côté de Barcelone donc c'est les premiers essais libres sur les premiers essais de pré-saison il y a déjà des écuries qui ont réussi à peu près à le régler. Mais tout le monde l'a pas encore réglé et ça risque d'être un gros souci si c'est pas réglé avant le début de saison. Bah écoute Kiné, je me mets à ton niveau et à celui de Niwa en termes d'humour donc. Donc voilà, Et celui de Papi aussi. actuellement Ah, on a merde. des F1 lowrider, voilà. Mais va falloir que ce soit En réglé fait, vite. c'est terrible parce que là, on a l'impression que les mecs vont pas vite, mais imaginez que ça arrive à 250-300 Mais à c'est le l'heure, cas, quoi. Oui. c'est le cas parce que là c'est en ligne Ah oui, droite. Là tu vois c'est la ligne droite à Barcelone, ouais, mais c'est le 300. GIF donne pas de sensation de vitesse, tu vois, c'est... Là, pour moi, tu me Bah, dis moi que le aussi mec je me est mets au à niveau. 80 à l'heure, je te crois, quoi. Mais là ouais, bah là parce que là c'est au ralenti aussi. Hein. Faut se dire que ça va beaucoup plus vite. Là il y a un ralenti hein, évidemment. Mais ouais ça peut être dangereux. Ça fait perdre des performances à la voiture, ça nique le fond plat, ça nique le pilote. Vraiment, ce problème, si c'est pas réglé, ça va être une saison très longue pour certaines écuries. Ah bah, je te laisse imaginer quand on aura les dépassements en caméra, pas forcément embarquée, mais en caméra d'assez près, tu auras les deux voitures. Pou, 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 pou. D'ailleurs, le truc de caméra embarquée, apparemment, ils vont le retravailler par rapport à ce qu'ils ont fait l'an dernier. Ils vont vraiment avoir un plan vraiment au niveau des yeux du pilote, apparemment. Ils vont vraiment essayer de faire un truc vraiment bien Ouah. placé. Je sais pas comment ils vont faire, mais ils vont faire tout leur possible. À voir. Ah, après, en niveau réel, la F1, c'est quand même du solide, quoi. Donc, Oui, oui, oui. Et ils ont pas Kevin Dunn dans son camion pour changer les plans toutes les Tout 3 à secondes et sur ce genre de truc, heureusement, putain. Alors, sur les écuries, il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi. Red Bull, normalement, dans l'après-midi, là, devait sortir de nouvelles améliorations et des mises à jour sur la voiture. Donc, il y aura peut-être des changements, on ne sait pas encore. Ça n'empêche quand même qu'il y a eu quelques loupés, notamment, je crois, à Monaco ou à Bakou, où bah, ils n'ont pas filmé l'un des seuls dépassements entre Vettel et Gasly. Quoi. Oui, c'était à Monaco. C'était à Parce qu'il fallait Monaco. montrer Lance Stroll qui se prend le mur, tu comprends. Oui. C'était important. Attends, Le seul dépassement de la course, bah on l'a pas vu. Oui. Je me rappelle. à Monaco, tu dis? Ouais, Oui. mais je sais pas si c'était pas l'an dernier même. Enfin, Mais non, Si, l'an c'est l'an avant. dernier. Et Stroll, il se prend pas le mur à Monaco, il Mais finit devant. tu sais, il se prend un petit peu l'intérieur, là, dans la chicane. Ah, d'accord. Ah, vas-y, Rinsu. Ah, Vas-y, Rinsu. Rinsu, on t'écoute, vas-y. Avec cette Il me très belle semble image de marsouinage à l'écran. Drawing, 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 drawing. Drawing. Pauvre Charles Leclerc, il va avoir mal à la tête au bout d'un moment. La course obstacle de Formule 1 a débuté, mesdames, messieurs. Pourquoi les pneus sont lisses et pourquoi on parle de pneus durs et soft? Alors, très bonne question. Très très bonne question. Alors pourquoi les pneus sont lisses? Parce que tout simplement ce qu'on appelle les pneus slick. Si tu regardes des pneus pluie, il y aura des rainures. C'est tout simplement pour une question d'adhérence en fait. Ça peut paraître bizarre, mais c'est pour une question d'adhérence et pour une question de vitesse. Voilà. Et les pneus pluie ont des rainures sur les pneus parce que tout simplement il faut évacuer l'eau. Donc il faut que ça passe quelque part et pas que ça glisse dessus. Donc évidemment des pneus lisses sont, enfin accrochent plus sur la piste. Voilà. Et pourquoi on parle de pneus durs et pneus soft? Tout simplement parce que les pneus soft, donc maintenant je crois que c'est C4. Ils ont appelé exactement. Les merci papy. Les pneus soft, tout simplement, ça va être les pneus qui vont se détériorer le plus vite, donc qui vont être plus mous, et qui vont avoir une meilleure adhérence. Voilà. Parce que du coup, ils vont apporter plus de vitesse, mais ils vont se détériorer plus vite. De l'autre côté, du coup, les pneus. Donc après, tu as les pneus médiums qui font le mélange entre les deux, donc un petit peu moins de puissance que les soft, mais un peu plus de résistance. Et à côté, tu as les pneus hard qui ont beaucoup moins de puissance, mais qui vont tenir beaucoup plus longtemps sur la piste. Voilà. C'est ça en gros l'explication. Et tu les reconnais par rapport au liseré sur le côté. Donc en gros, liseré blanc c'est pneus hard, liseré jaune c'est pneus médium et liseré rouge c'est pneus soft. Voilà. Et puis après, Livré vert, c'est intermédiaire. Et voilà, bleu livré foncé, vert c'est intermédiaire pluie, donc c'est quand il pleut mais pas trop. Et livré bleu c'est plus, c'est vraiment quand c'est la piscine quoi. Hein, c'est. Voilà. Tout simplement.
Arrêtez de vous battre dans mon chat, s'il vous plaît. Euh, On te laisse finir ton explication avec tout, c'est juste ça. D'accord, et du coup, les choix sont faits comment? Toutes les voitures sur une course ont différents pneus ou tout le monde choisit celui qu'il préfère? C'est Très une bonne question de question aussi. stratégie. C'est une question de stratégie, mais d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé, et merci de m'y faire penser. Ah, C'est que cette saison, il n'y a plus la règle des qualifications 2 où tu dois prendre les pneus que tu prends dans cette qualification. En gros, en fait, Rintus, si tu veux, avant, donc tu as 3 séances de qualification, donc la Q3, la Q2, la Q1, dans l'autre sens du coup. et les 5 derniers de Q1 et de Q2 sont éliminés. Voilà pourquoi Voilà. il y en a 3, c'est pour... Exactement. Et en gros, en fait, avant, les pneus que tu prenais en Q2, tu devais les garder si tu finissais dans le top 10 de la Q2, tu devais garder ces pneus pour la course. Donc c'est-à-dire, par exemple, si tu faisais un top 10 avec des pneus médiums, tu devais partir avec ces pneus-là que tu avais utilisés dans la qualification au début de la course. Maintenant, cette règle-là, du coup, elle a été dégagée. Donc maintenant, tu peux partir au début de la course avec les pneus que tu veux, peu importe ta place. Et après, oui, après, ça dépend de la stratégie. En gros, c'est là-dessus que tu gagnes du temps, c'est sur les arrêts au stand. Voilà. En gros, t'as ce qu'on appelle les undercuts et les overcuts. Enfin, overcut, ça se dit moins. Mais c'est s'arrêter avant ou après celui qui est devant. Voilà. Et si tu t'arrêtes avant et que l'autre perd du temps avec des vieux pneus, alors que toi t'as des pneus neufs, bah tu vas peut-être pouvoir lui repasser devant sur un arrêt au stand. Voilà. C'est de la tactique au stand, tout simplement. Après, les C'est pneus, tu ça. peux choisir ce que tu veux. Évidemment, tu vas pas prendre des pneus plus ou des pneus intermédiaires s'il fait sec. C'est de la Ça, c'est tactique logique. d'équipe, quoi. Alors, Voilà, je sais pas, tout à fait. si t'as envie de savoir ce que ça fait de faire Mazepin, tu mets ces pneus-là. Hein. Bah, en vrai, c'est ce qu'ils faisaient pour, tu sais, pour les premiers tests des voitures quand t'avais pas encore le droit de piloter avant les pré-saisons. Ils mettaient des pneus pluie pour pas avoir trop d'indices sur les performances de la voiture. Voilà. Hmm. Mais voilà, j'espère que je t'ai bien répondu, Rinsu. C'est clair. Et tu vas peut-être pouvoir enlever ce gif de Leclerc parce que le Oui, Oui, pauvre, parce qu'il ouais, commence à avoir ouais. mal à la tête, le pauvre. poum, Hop, poum, poum. voilà. Là, il a plus de dents. Hein. Oui, même avec le protège-dents. Du coup, on va pouvoir passer, je pense, au calendrier de la saison. Oui. Allez. Où il y a eu quelques changements, je crois que ça y est pas marqué sur mon truc, mais on va en parler. Hop, voilà le calendrier de la saison. Alors, Il le a des changement qu'il y changements. a, c'est, si vous regardez bien, le 17ème Grand Prix, donc le 23 à 25 septembre, et bah tout simplement, le Grand Prix de Russie n'est plus là. Voilà, parce que, même raison que pour le sponsor de l'Alcali, Russie c'est non. Voilà, tout simplement. Voilà. Russie c'est hier, donc Russie c'est non. Alors attends, ok, je comprends mieux, j'avais entendu ça sur un stream de F1 et du coup je viens de m'en souvenir. Ah bah voilà. Maintenant au moins tu le sais. Maintenant tu es sûr de le Parfait. savoir. Et donc, cette année, il y a 2 grands prix aux États-Unis, quoi. Exactement, cette année du coup on retrouve le Grand Prix d'Austin au Texas et on a le nouveau Grand Prix qui vient d'être construit au Rock Stadium à Miami. Voilà, donc un circuit en ville de plus. De ce qu'on a vu ça a l'air sympa mais il y a des passages où ça fait très Formule E et pas Formule 1, c'est-à-dire que ça va être très rude pour les Formule 1 je pense. T'as des passages où c'est très très serré et avec des pentes bien cheloues qui vont être très rudes. Ça va être très Ah, dur pour les écoute, fonds plats. c'est San Francisco Simulator. Qu'est-ce que... Oui. Aussi, autre changement qu'on peut noter, du coup, maintenant, donc Jeddah ne sera plus en fin de saison, mais en début de saison, pour enchaîner avec Bahreïn, du coup, si j'ai bien compris. Donc, Oui, vu qu'ils sont pas loin, ouais, ça a du voilà. sens. Abu Dhabi n'est pas dans le groupe parce que on sait pas, on va dire qu'on sait pas, même si on a quelques idées. Money. Voilà, tout à fait. Parce que sinon, à mon avis, ce serait toujours le Brésil qui sera à la fin. Parce que ça n'a aucune logique de mettre Abu Dhabi à la fin, hors ce que tu viens de dire, Titi. Mais vu Et que tu sais pas, voilà, c'est- vu qu'on sait pas, on ne va pas se mouiller. Voilà. Mais du coup, après la saison, apparemment pour la Russie, ils pensent enfin, ils réfléchissent à changer le Grand Prix. Donc aller ailleurs. Donc, Turquie, bah, Turquie, la Turquie est Turquie. possible. Après, je sais qu'ils ont une grosse pièce sur le Portugal aussi, vu qu'en plus ils sont, bah, en même temps ils sont en Europe, la Turquie c'est en Europe aussi. Oui, bah oui. Mais ouais, Portugal est possible, la Turquie est possible. Il y avait un autre truc, mais je me rappelle plus. Et en Russie, on va avoir un nouveau Grand Prix dans les années à venir. On doit avoir Saint-Pétersbourg qui est aussi annulé du coup pour le moment à cause de Oui. guerre. Mais voilà. Du coup, pour le moment, la saison, ça donnerait ça. Ça va faire une bonne saison, en vrai, ça va être beau. Hein. 23 courses, ça fait beaucoup, non? Oh, Enfin, Comme c'est l'an dernier. c'est comme l'an 22, dernier. Hein. 22 sûrs pour l'instant, Oui, parce que... c'est comme l'an dernier. Hein. Comme l'an dernier? Ouais. Oui. Parce que c'est quoi qui... Enfin, qu'est-ce qui permet à Miami d'apparaître, du coup? Qu'est-ce qui a disparu? Ah oui, non, oui, en vrai, il y a Miami en plus, ouais. Il y a Miami en plus. Et Et j'ai un bah, doute. pour l'instant, c'est le Portugal qui a disparu. J'ai un doute. Est-ce qu'il y a eu l'Australie? Oui, l'Australie était en fin de saison l'an dernier. Non, on n'y est pas été, il y avait Ah Covid. oui, non, l'Australie Oui. avait été annulée, c'est vrai, parce que Covid, et qui risque Bah, d'être c'est annulée qu'il y encore a, cette il saison. y a eu, il y a eu le Oui, doublé en tout à Autriche déjà. fait, Rintus, c'est ce qu'on a dit là tout à l'heure. Sochi annulé, Saint-Pétersbourg qui devait avoir lieu dans l'année prochaine aussi.
mais peut-être remplacement du Grand Prix de Sochi. Voilà. Donc peut-être au C'est Portugal ou en vrai. Turquie, on sait L'an pas. dernier, il y a eu quand même le doublé en Autriche. Oui, c'est vrai qu'il y a eu le double Autriche, Oui. ouais. Bah, de toute façon, là, Donc, c'est toujours pareil. Tant qu'on est dans l'ère Covid, dites-vous que ce calendrier est à titre Voilà, indicatif et il que est ça peut provisoire. changer. hmm, L'Australie, ça fait depuis 2019 qu'on n'y a pas été, parce que Covid. Oui. oui. Et, Et et voilà on quoi. notera autre chose sur l'affiche, c'est qu'il y a des petites étoiles qui sont importantes. Parce que s'il y a une étoile à côté du Grand Prix, ça veut dire qu'il faut que ça soit soumis au contrat. Parce que là, il y a des Oui. contrats qui ne sont pas encore signés. Par exemple, Imola, qui vient d'être signé récemment 5 ans, donc ça c'est bon. Ouais. Ah, donc Singapour pourrait disparaître? Bah Singapour pour le moment... Non, Singapour a été signé aussi, c'était 2000, jusqu'à Eh merde. 2050 ou un truc comme ça, enfin, c'est signé jusqu'à giga Ah longtemps ouais, maintenant. c'est un grand prix de l'antifun avec Monaco, Oui. celui-là. C'est... Par contre, Miami, je crois, n'a toujours pas été validé niveau... Ok. niveau... Enfin, parce que ça, tu vois, le 2 étoiles, c'est pas Attends, circuit pas homologué. juste avant que Ok, kiné. Voilà, c'est parce que Ah oui, Kiné... pardon. Bisous. À tout à l'heure. Ça marche, À tout repose-toi à bien, Kiné. l'heure. À tout à l'heure. Donc du coup, Miami pour le moment, je crois pas qu'il est homologué. En tout cas, j'ai pas eu la news. Je crois qu'il a pas fini, il a pas été fini de construire dans tous les cas. Ils sont en train de le finir récemment là, et ils sont en train de le terminer. Et Austin, je crois qu'on a eu la news récemment aussi que ça a été signé. Oui, oui, on Oui. l'avait eu, on l'avait eu cette news. 2026, je crois que c'était. Ouais. Donc en vrai, tous les circuits où il y a des étoiles, je crois, ont déjà été signés finalement, mais il y a que Miami qui doit être validé. À voir. En vrai, le moment où on va s'emmerder sur la saison, ça va être Monaco, comme d'habitude. Parce que les voitures. Ok. Après, faut avoir. En vrai, peut-être que les voitures de cette année seront plus adaptées. Oh, il y a encore l'enchaînement fatal. Barcelone, Monaco, Bakou l'an dernier. Oh, Ah ouais, hein. Ah, En il dehors. aurait... Barcelone, ça va. En Oh, rompiche. l'an dernier, on s'était fait chier devant. Oui, on Oui, avait ça, dormi. Hein. malheureusement, voilà. Mais dans l'idée... Monaco, j'en parle pas. Et Bakou, bah merci Non, Pirelli en pour les vrai, pneus. Bakou, ça va, il y a quand même un peu d'action. Ouais, bah merci Pirelli pour les pneus l'an dernier. Parce que Oui, vraiment, c'est vrai. Verstappen, C'est vrai, faudra voir si les pneus tiennent cette saison. J'avoue sans, que ça aussi, ça sans va ça, être Verstappen, il était largement vainqueur et il n'y avait aucune discussion. Oui, c'est vrai. Bah après, techniquement. Non, en vrai, ça a pas changé grand chose. On s'est encore baissé. Oui. Ça a pas changé grand chose parce que Hamilton avait eu le problème de frein à la fin de la course. Où Weber avait gueulé de toute sa voix Oui, pour montrer sa joie. oui. Mais bon, il n'y aurait pas eu cette erreur-là, peut-être que le titre, Bah, on sait pas. oui et non, parce que techniquement Hamilton aurait fini derrière lui, c'est parce qu'il n'y aurait pas eu cette erreur au démarrage, quoi. Oui, bah oui. Mais, Donc, il y a la possibilité, mais bah, dans l'ensemble, oui, les deux n'ont pas gagné de points sur l'autre et n'ont pas perdu de points oui, sur l'autre, voilà, quoi. c'est ça. Les deux n'ont pas Mm, marqué. Donc. mm. D'ailleurs, c'était la première victoire de Perez avec Red Bull. Oui, Et premier podium de Vettel avec Aston Martin. Ce qui était plus inattendu. et troisième place de Gasly. Non, deuxième place, c'était Vettel troisième, je crois. Ah oui. Non, c'était Non, Perez c'est Vettel. Ouais. Ah, c'était Perez, Vettel Vettel, deuxième. Gasly. Oui. Ah Ouais. oui, il me semblait que c'était Gasly 2. Non, parce Non, que Gasly se bat jusqu'au bout avec Leclerc pour Ah troisième oui, place. bah oui, avec c'est vrai. Putain, Leclerc cette bataille était et trop même cool en plus. Norris. Elle était géniale Mhm. cette bataille. Et avec Alonso qui nous Cette fait une bataille de l'année magnifique dernière, quoi. remontée aussi. Oui, Évidemment. il fallait en Non, parler. mais c'est vrai, c'était magnifique. Et maintenant qu'on a Là, il fini avec passe le... de la 12e à la 6e place rien qu'au démarrage, c'était beau. Maintenant qu'on a fini avec le calendrier, on va passer au Hot Picks. Donc qu'est-ce que c'est que le Hot Pick? Voilà, je me suis emmerdé à faire une petite affiche. Hein. Les Hot Picks, tout simplement, c'est bah, nos trucs où il y a que nous qui pouvons penser ça. Par exemple, moi, mon Hot Pick... Ton son. Mon Hot Pick jusqu'au début de la saison, c'était que Mazepin fasse de meilleurs résultats que Mick Schumacher avec une voiture meilleure. Bon, c'est un peu foiré. Voilà. Du coup, on va tous prendre un hot pick pour la saison. Voilà. Ok. Et ça sera gardé dans la vidéo, du coup, donc on pourra le ressortir si jamais il y a besoin. Eh ben, Donc je vous laisse passer d'abord. mon hot pick à titre perso, ça va être que je pense sincèrement que même si c'est une saison un petit peu de transition pour le coup, je pense que Russell va pas forcément être à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Évidemment, fallait que ça soit contre Russell. Hein. Je m'y Toujours, attendais. hein. Il reste dans son RP, c'est beau. Écoutez, je m'appelle Valtteri Bottas. On me rentre dedans à Imola l'an dernier, c'est totalement inacceptable.
Et surtout par un genou qui n'a absolument rien montré dans sa petite Williams, là, à part avoir gagné des points qui sont des blagues parce que la course n'a pas eu lieu. Il t'a quand même bouffé à Bahreïn. Ouais, alors ça, il avait la voiture de Lewis. Hein. Il aurait eu ma voiture, il m'aurait pas bouffé. Alors, Titi, Voilà, le Titi, côté. du coup, ton hot pick. Bah, Alonso champion du monde. Quoi? Non, c'est pas Non, ça. non, non. Non, mais ça va avoir un rapport avec Alpine en tout cas. Ah bah, tiens, tiens. Ça va être bizarre, hein, Ça évidemment. alors. Ah, je m'y attendais pas du tout. Mais malgré tout ce qu'on a pu entendre et voir depuis le début, c'est que les essais et tout ça. Donc pour moi, pour l'instant, ça n'a aucun rapport. Mais je Mhm. sens bien Alpine faire au moins 2 voire 3 podiums cette année. Ah oui! D'accord. Ah Ouais. oui, très beau hot pick. Alors là, Ah oui, magnifique. c'est couillu, c'est ballsy. Et Alors toi moi, mon hot pick, c'est que cette saison, la lutte pour le titre va se jouer entre deux pilotes, mais ça sera pas Hamilton et Verstappen, ça sera Verstappen et Leclerc. D'accord. Voilà. Donc tu penses qu'Hamilton va décevoir? Ouais, clairement ouais. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Alors, beaucoup de choses. Déjà, je pense que mentalement, il le montre pas, mais avec l'absence qu'il a eu, plus le retour un petit peu compliqué, tout ça, je pense quand même que la saison dernière l'a un peu atteinte mentalement, mais bon, ça, c'est pas le plus gros truc parce que ça peut très bien être faux. Mais je pense que la Mercedes de cette année va être un flop monumental. Avec Ah! l'idée d'avoir les trucs tout collés sur le côté là. Je sens que ça va Donc faire des Russell surchauffes va comme pas être une... possible. Donc Russell va être une déception, on est d'accord. Euh, oui, mais pas à cause du pilotage. Je pense à cause de la bagnole. En vrai, je fais trop de pique en un, c'est terrible. Je dis que Mercedes ça va être de la merde, que Russell va pas décevoir à cause de la voiture, que Hamilton va décevoir avec la voiture. Putain, tout va bien. Donc voilà, mon hot pick c'est ça. Ok, Et ok, très bien. du coup, je crois qu'on a terminé. Je vais juste D'accord. Exactement. regarder vite fait sur internet. Oui, qui est-ce qu'on voit champion du monde pilote et constructeur? Ah Ça pourrait être oui, marrant. en effet. Alors attends, On fait le top 10. je vérifie juste quand est-ce qu'est le Grand Prix de Bahreïn, comme ça je peux dire quand est-ce que sera la prochaine émission. C'est le 20 Oui. mars. Bah, c'est la semaine prochaine. En effet. Donc, bah en fait, ça sera le vendredi après le 20 mars du coup. Donc le 25. Tout à fait. Voilà, donc le 25, il y aura le prochain Formule 1. Vous voyez maintenant pourquoi je suis recruté par Niwa, parce que je tiens les dates. Voilà, c'est mon calendrier. Ah, donc maintenant, ça passe après chaque Grand Prix? Non, Ah oui, c'est... c'est vrai. C'est vrai qu'on faisait après deux Grands Prix. En vrai, ce serait peut-être mieux histoire de se mettre en place, hein, Oui. pour laisser Comme du tu temps. veux. Alors attends, c'est quoi le Grand Prix après? Oui, c'est Jeddah. Le retour du Jeddah. Oh, putain. T'as vraiment fait cette blague? Alors, Jeddah F1. Arabie Saoudite, c'est le 27 mars. Donc, ça serait après. Donc, ça serait le. Bah, le premier. Le 1er avril. Promis, c'est pas une blague. C'est pas une blague! Mm. Comparé à mon micro. Là. Voilà, Oui, donc il a osé. ça sera le 1er avril. Voilà. Le prochain Formule Ouais. Débat sera le 1er Ouais. avril. Malheureusement, News, j'entends ça, qu'il est osé. Le retour du. Oui, pardon. Donc voilà. Oui, donc qui on voit champion cette année? Eh ben moi je continue dans votre pick, hein. Leclerc. Ok. Allez. Moi, ça va être un peu un hot pick comparé à Niwa, en tout cas. Puisque je vais partir sur Hamilton qui va gagner 8ème pour le prouver à tout le monde que c'est le GOAT et partir. Ok. Et Titi? Moi, je sens le doublé. Verstappen. Ok, intéressant. On a tous En des vrai, on a choix trois picks différents. différents, c'est beau. C'est très beau. On demandera au prochain truc du coup qui pense, enfin ce que pense Dilou du coup. Oui, faudra se le mettre On dans lui un coin de la demandera. tête, ça. Et du coup pour le championnat équipe, euh, je dirais Ferrari en fait, hein. Je pense que Ferrari va tout rafler cette saison. Hmm. Je sais pas pourquoi, Je dirais, je sens trop bien Ferrari cette saison. je dirais Ferrari aussi, je les sens bien pour ça. Ils ont deux pilotes qui se complémentent bien, ils ont une bonne bagnole, donc je pense que ouais, Ferrari peut être champion constructeur, mais
pas parce qu'il y a un qui a 200 points et l'autre qui en a 10, mais Ouais, les plutôt deux vont jouer qu'ils les points, sont quoi. assez nivelés, quoi. Et toi, Titi? Et bah, ça va pas être le 4 à la suite, mais le 3 à la suite, pour moi, ça va être Ferrari aussi. Oh! Ah putain. Ok. Un Ferrari, Ah, faut espérer qu'on leur porte pas l'œil, hein. et là, il va finir à la place d'Aston Martin. Et Quoi? Pardon? alors là, ça va être plus dur à dire parce que du coup, on sait pas vraiment tout sur les voitures. Mhm. Les résultats Le pour top Bahreïn. 10. Ah, le top 3 Bahreïn. Ouais, le top 3 Bahreïn. Je vais dire victoire de Verstappen devant Hamilton et Sainz. Ok. Alors je reprends pas à l'écrit ça parce qu'on le retrouvera dans la VOD de toute façon. Oui. Mm. Moi, je vais dire Verstappen devant Leclerc, devant Russell. Non, devant Perez. Verstappen, Leclerc, Perez. Ok. Et toi, Titi? Moi, je vois Verstappen, Perez en bon soldat et Leclerc en 3. Ah Verstappen, oui, Perez et Leclerc. Ok. ok. Mm. On part sur les mêmes pilotes, mais pas dans le même ordre. Oui. Il y a que Papy Ah, qui change un peu. Moi, ah, je bah, vois, moi, je vois le j'ai... ministre de la Défense bien défendre pour Verstappen et. C'est vrai qu'il a montré Ouais. en vrai, il a montré de bonnes choses à Bahreïn en plus, Perez. Bah, On il se avait rappelle gagné de... non, l'an passé. oui, enfin surtout on se rappelle de l'an dernier où il a le problème au début de la course. Mm. Pendant le tour de formation, il part dernier des stands et il remonte mais dans le top 10 mais à une vitesse incroyable. Il remonte P5, il me semble. Ouais, P5 ouais. Ouais. ou P4. Donc c'est quand même assez incroyable comme performance. Après la Oui, voiture aide ça... pas mal parce que c'était vraiment la meilleure bagnole à ce moment-là, mais il faut quand même un temps de pilotage pour remonter autant de place quoi. Oui, surtout quand tu pars des stands et que du coup tu perds du temps. Donc Donc, en vrai, ouais, Verstappen, Leclerc, Perez. Mais genre vraiment dans un mouchoir de poche, je pense, ça va se jouer. Mm. Moi, je vois Perez 2 parce que il va bien faire son boulot de deuxième pilote Pour pour protéger. Verstappen, pour protéger, mais Leclerc aura pas. Il lui manquera un poil de puissance pour pouvoir le Ouais, il aura pas doubler. démérité, mais il Ouais, manquera un petit quelque voilà, chose, quoi. Ok. c'est ça. mm. Ok. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Oui, Du coup, je vais effacer le. Enfin, retirer le hotpix. Hop. Voilà. Et. Et bah, du coup, nous, on va vous dire au revoir. Tout simplement. c'est ça. Et on se retrouve à 17h pour le live Voilà. On se TOW retrouve à sur ma 17h. chaîne. On se retrouve à 17h chez le Titi. Voilà. Pour la suite de TOW. Oui. Du coup, on vous fait des bisous. Vous pouvez leur faire des bisous aussi, hein, allez-y. Des Salut le bisous. Voilà. chat! Au revoir Je vous YouTube, en... au revoir Twitch. On se retrouve le 1er avril pour la suite de Formule Débat. Voilà. Avec Dilou, normalement, s'il est de retour, ça devrait bien se passer. Avec Oui, Papy, avec Titi s'ils sont dispo. ouais, bah, Normalement, ça pour devrait le faire. l'instant, Ça oui. devrait se jouer. Avec mon micro s'il veut bien continuer à fonctionner encore un petit peu. Ton micro va bien, je pense qu'il faut checker sur Windows les options, ça. Oui. Et du coup, bah voilà. Du coup, on vous fait des bisous. On vous dit à bientôt. Et puis voilà. Portez-vous bien. Des bisous, Au ciao Des ciao. revoir. bisous, ciao ciao, bye bye.